oneself, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our fate. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. OK, bienvenue au Frenchcast. Ben merci, man. T'es excité? Ben ouais, excité. Toujours plaisant de venir parler de soi. Non, ça fait plaisir pour eux. Puis moi, j'étais en retard, alors Poseidon t'a donné le petit tour. Exact, on a fait le tour du proprio. Il était pas trop agressif avec toi? Non, il a essayé de me vendre 2-3 affaires, par Ah ouais. exemple. Un auto, ouais. T'as-tu Exact. besoin d'une auto usagée? Je viens d'acheter un auto usagé. Là. T'as-tu vraiment acheté une auto récemment? Ouais, il y a 2 semaines. Où? J'ai pogné un char à... J'ai cherché sur Internet, puis il était à Sherbrooke. Mais c'était-tu une vente d'une business ou c'était quelqu'un personnel? C'est un garage privé? de coin de rue. Ah, OK. Ouais. C'est un garage de coin de rue qui était prêt à acheter mon auto pour un bon prix sans l'avoir vu. Parce qu'il voulait, je pense, se débarrasser D'un autre? du char que je voulais. J'ai acheté un Nissan Cube. Je sais pas si tu vois c'est quoi. T'as acheté une cube? Ouais. Parce que tu voulais de la place, mais tu veux ridiculiser ta vie, c'est... Exact. J'aime l'attention, tu sais. Non, mais parce que je vais avoir un bébé en janvier. Ah, t'as besoin de la place. Fait que là, je voulais de la place, mais en même temps, je voulais un char économique. Puis le marché des chars usagés a pas de bon sens en ce moment. C'est pour ça que je te demande, c'est ridicule. Fait que le Nissan Cube, ben, les prix sont ridicules parce que personne veut acheter ça. Puis le garage, ça faisait un mois qu'il l'avait. Fait que... Mais c'est quand même Nissan, alors ça doit être de la bonne qualité, non? Ouais, ben, tu sais, selon un ami qui connaît quelqu'un qui en a eu un longtemps, c'est fiable. Après ça, c'est un vieux char, là, fait que c'est comme la loterie de il va-tu péter ou il va toffer. Moi, je regardais hier, parce que je regardais les prix, puis j'ai vu comment ils ont pas de bon sens. Ça n'a pas rapport, hein. Puis je regardais, il y avait un BMW qui était quand même un bon prix pour une 2015. Je n'étais pas intéressé à l'acheter, mais j'étais intéressé de voir pourquoi c'est quand même un bon prix. Mhm. Alors, je commençais à YouTube googler, puis je voyais un gars qui criait, il dit « C'est char de merde! » Puis il ouvre le trunk, puis il est comme « Tu vois ça? Tout cette matériel-là, la technologie, ça marche pas. Si tu achètes cet auto-là, tu vas le trouver pour des bons prix parce que dès qu'il y a un problème, ça te coûte 3 000, ça te coûte 4 000, ça te coûte... » Puis j'étais comme « Oh, shit! Ça, c'est de la merde! » Ah, c'est pour ça, moi, je vais pas dans les chars luxueux, vieux. Tu sais, comme, il y a une Audi, elle est pas si chère. Ouais, mais Fourré! changer les freins, man. Oh. C'est que- Ouais. c'est le prix du char, là. Tu dois prendre une autre. T'es comme, OK, je dois prendre une loan. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un prêt. Troisième chance au crédit. C'est fou Financement comment maison. ça coûte. Combien ça coûte? C'est fou comment ils Ah, font c'est ça. crazy. Mais Poseidon, lui, c'est vraiment un gars de char. Poseidon, sais-tu le monde qui achète ça habituellement? Tu vois-tu du monde où, dans ta vie, lui vendait des chars pendant quelques années? T'as-tu vu des gens que tu savais que, écoute, bro, c'est pas pour toi, comme ça va te détruire ta vie? C'est trop cher. Quand je vendais des chars? Ouais. Oui, 100%. Est-ce que t'as déjà dit ça à quelqu'un? Non. Oh, toi, tu le vendais, tu t'en foutais? Ben, s'il voulait, je suis pas sa mère. Non, mais tu voulais pas Non, expliquer. c'est Écoute, tu peux l'acheter, mais ça va te coûter. Ouais, j'ai Mais entendu je des disais, histoires. regarde, ça c'est le prix, es-tu sûr? Non, non, tu sais, je demandais. Puis là, elle disait, ouais. Puis là, tu sais, je faisais, OK, là, tu sais. By the way, dans 2 mois, tu vas avoir besoin d'une autre 7 000. C'est ça. Mais il y a des gens qui, tu sais, comme tu vois des garages de coin de rue, là, tu sais, 3e, 4e, chance au crédit, financement à maison, les taux d'intérêt ont pas rapport, mais il y a des gens qui sont comme j'ai besoin d'un char, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Il y en a qui. Ça va coûter moins cher de prendre un Uber partout. Ouais. Ou dans un Bixi pour l'été, là. Ouais, pour l'été, au moins un Bixi. Comme une auto de temps en temps, puis ça va te coûter moins cher. Ouais, un J'ai scooter. peur. Un scooter, l'été, là, puis t'as pas besoin, du permis de moto. Scooter électrique. Ah oui, scooter 49cc, là. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as pas j'en ai eu besoin... un pendant un bout, puis c'est pratique, ça, quand même. T'as Ouais. pas besoin d'un permis? Non, t'as pas Oh, besoin c'est d'un permis de moto. Théorique. Juste un permis théorique, une fois que tu as 16 ans et plus, tu peux avoir un scooter 49cc. Oh, ça, c'est cool. Moi, je savais pas ça. Si tu as 14 ans, il faut que tu passes un examen, mais à partir de 14, tu peux conduire ça. Puis à 16 ans, tu as besoin de juste permis théorique. Ah ouais? Ben, en tout cas, dans mon temps, c'était ça. Tous mes amis de 14 ans, il y avait des scooters. Ma mère voulait pas. Ben, ta mère, elle a bien fait. Ouais, C'est jamais, c'est trop dangereux. Pour des jeunes, c'est
C'est des machines. Je vais changer tout le tempo du podcast maintenant parce que je viens de faire penser à quelque chose. Je sais pas si tu as vu ça. Je fais pas par exprès, mais ça rentre parce que je suis le New York Post. Alors, toujours les nouvelles négatives qui rentrent dans mon feed. Poseidon, t'as-tu vu les 2 enfants de 16 ans, c'est des ados, qui ont tué un policier retraité? Tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis oui, j'ai vu. ils sont sur vidéo et ont clippé ça comme, yo, fait. Premièrement, ils volent une auto. OK. Ils sont dans l'auto, puis ils commencent à live streamer. Imagine 16 ans, là. Ils commencent à live streamer, puis ils frappent une auto, puis ils commencent à gueuler. Ils rentrent dans une autre auto, comme, hey, t'es trop proche de moi, arrête. Ouais, comme c'était vraiment des ados foqués dans la tête. Après, ils voient quelqu'un avec sa bicyclette. Apparemment, c'était un policier retraité de Los Angeles qui a déménagé à Las Vegas pour prendre sa retraite. Il était tout seul. Il dérangeait personne, puis ils disent, oui, on va le frapper, ouais, on va le frapper. Il frappe. Le gars, il fucking monte au-dessus de Il roule sur le char. Il roule sur le char, il tombe par terre, il est mort. Eux, ils continuent, ils rient. Même soirée, la police les attrape, les rend dedans. Maintenant, ils disent, OK, on va vous charger comme des adultes. Vous avez 16 ans, puis il y a une vidéo où vous parlez que c'est pas un accident, vous voulez frapper le personne. C'est prévu, là, ouais. C'est prévu. Les 2 mères des 2 enfants, une sort, puis elle dit, l'affaire que moi, je pense, si j'étais un père, puis ça m'arrive, j'aurais dit comme, écoute, je sais pas, c'est inacceptable, je sais pas comment il a pu faire ça. C'est... L'autre mère sort et dit, non, c'est les médias qui sont contre mon fils. J'attends pour que la vraie vérité sorte. Puis c'est comme, madame, ton fils a capté tout ça sur son cellulaire. Il live streamé ça. Mais tu vois, le monde est comme, la vérité, pourquoi est-ce que mon fils a fait ça? La vérité va sortir. Il y a mais on 2 sait pourquoi. côtés à la médaille. Non. Ton fils a dit, yo, on va le frapper, ouais, on le frappe. C'est ça. C'est juste ça. C'est incroyable. Mais c'était pas targeté pour un Il savait pas c'était qui. Il savait juste que c'était un cycliste. Mais ouais. Puis je comprends, ouais, les cyclistes font chier. Je comprends, mais on va pas les tuer. On va pas les tuer, man. Non. Mais non. Les cyclistes font chier, mais on va pas les tuer. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est le titre de mon prochain album. Mais c'était juste incroyable de voir un parent comme ça. C'est ça le problème avec cette génération-là. Ça me fait penser, je vais juste faire une mini parenthèse parce que j'ai écouté des épisodes de ton podcast. Il y a un épisode qui commence avec Marilyn Gendron où elle raconte qu'elle a tué un chat sur de l'orimier. Là, je suis comme, oh shit, on parle beaucoup de tuer du monde, des affaires en chat. Ouais, dans ce podcast-là, ouais. Mais quand même, c'est un podcast humoristique. Ouais, regarde. Oh, Marilyn, j'ai ri beaucoup parce qu'on parlait de ça. Puis après, j'ai fait le Frenchcast live en Rouen. OK. Puis j'ai ramené l'histoire. Puis elle était comme, mais non. Mais non. Dès que je la présentais, je dis, c'est une tueur de chat. Elle était comme, pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai commencé à parler de ça. Puis mais c'est quand même une histoire triste. Mais c'est quand même un peu drôle à cause que c'est arrivé à elle. Ouais. Ses réactions sont ridicules. Elle adore les animaux, là, tu le vois. Là, c'est ça. Mais de la traiter de tueuse de chat. Elle était comme, mais non, je voulais pas le faire. Elle a tout sauf de la méchanceté en elle, cette fille-là, tu sais. Fait que... Ouais, puis après, elle dit, non, c'était un petit, elle était cute, c'est une chat noire. Puis j'étais comme, alors c'était racial, hein? C'est ça. Comme, non, c'était... Puis elle est si, tu sais, elle devient vraiment comme, c'est cute quand elle est choquée. C'est drôle, alors, non, j'aime la taquiner. Ouais, elle est fun à taquiner. Il y a certaines personnes que tu peux pas. Non. Tu sais, ils s'enferment. Mais elle est bonne. Elle joue le jeu, puis c'est fun comme ça. Ouais, quand même. Toi, dis-moi, parce qu'on parlait un peu avant qu'on commence. Ouais. OK, quand tu voulais commencer un podcast, puis moi, je t'ai dit, yo, c'est bon que tu fais pas qu'est-ce que tout le monde d'autre fait. Tu sais, ça prend des guts de faire tes affaires à toi. Yeah. C'était-tu des podcasts que tu regardais, puis t'es comme, OK, je veux rentrer dans le game? Ou c'était juste, hey, j'ai ce concept-là, ça rentre dans le domaine de podcast, je vais le faire. C'était comment que tu as décidé de... Le déclic pour le podcast des personnages? Des personnages, ouais. Ben même, je te dirais, pour le projet juste avant avec mon chum Louis-Gérard Bock, c'était un peu le même minding. C'était... parce que je pense que dans notre métier aujourd'hui, il faut une présence web. Il faut une espèce de notoriété sur le web. Ouais, malheureusement. Ouais, puis malheureusement pour moi aussi, parce que selon moi, ça n'a aucun rapport avec le stand-up. Mais pour pratiquer ton métier de stand-up et atteindre d'autres échelons dans le stand-up, on dirait qu'il faut que tu aies une notoriété sur le web ou à la télévision. Ouais. Puis bon, l'accès à la télévision souvent aussi passe par le web. Fait que faut que quand on Google, il y a du stock. Right? Ouais, exact. C'est exactement ça. Ouais.
Fait qu'il faut qu'il y ait du stock, puis il faut que le monde s'intéresse à ton stock. Tu peux pas juste poster des trucs. Si t'as 2 likes à chaque fois, ils vont faire bon, on a la preuve qu'il est pas bon, tu sais. Ouais. Fait que le but, c'était ça. Puis moi, je suis pas tant du genre à prendre mon sel, faire comme, hey, j'arrive du dépanneur. Dans mon temps, les palettes étaient 1$. Maintenant, c'est 2$. What the Tu sais, je tripais pas tant que ça sur ce genre de contenu-là. Il aime ça, t'as vu ça? C'est juste la manière que Ça t'as t'a fait fait ça. Non, ça m'a fait penser à du monde, puis ça m'a fait rire. Ouais, mais Lui, non. c'est complètement différent. Il prend ça comme. Il y a trop de Pakistanais. Puis, oh. C'est-tu ça le problème, Il y a Poseidon? plein de likes. Ouais. C'est ça, il y a plein de likes. Puis comme. Ah, ça marche, ça. Puis je veux pas, je veux pas shut fire les gens qui font ça, comme les gens qui sont bons dans ça puis qui aiment ça faire ça. Genre good for you. Si j'avais ce feu-là en moi, j'aurais sauté là-dessus. Puis, mais c'est juste, c'est pas mon truc. Puis je trouvais que le podcast, c'est un beau médium. Faire des clips de podcast, c'est nice. Ouais. Après ça, ben là, tu dis pas faire comme tout le monde. Tu sais, ultimement, j'avais pas le goût qu'on puisse rapidement faire c'est comme les autres podcasts. Puis que là, juste les gens qui me suivent s'intéressent à mon podcast parce que c'est moi qui le fais. J'avais le goût que même les gens qui me connaissent pas fassent mais qui trippent sur les podcasts. C'est qui ça? C'est quoi ça? Fait que là, c'était de trouver un concept. Tu sais, c'était d'arriver dans la game du podcast, mais avec de quoi qui intéresse monsieur, madame, tout le monde, qui aime les podcasts en général. Fait qu'au début, on a commencé avec Extra Sauce, qui était comme on mettait un générateur de mots, puis là, on improvisait, puis on mettait de la sauce sur... On disait n'importe quoi. Déjà là, pour des humoristes, idée excellente. On avait beaucoup de plaisir à faire Ouais. ça. Le projet n'est pas encore mort. Mais ouais, c'était comme... Puis là, on essayait de faire des clips, tout ça. La structure était moins... Tu sais, c'était plus 2 gars à temps perdu qui font un projet pour s'amuser puis qui espèrent que la sauce, elle pogne. Mais après ça, je suis rentré avec Concertium en gérance. Puis là, ils ont fait comme, OK, est-ce que c'est Extra Sauce? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Eux, dans l'équipe, ils ont Steph puis Tom avec, le Thomas, après ça, Couple Ouvert, puis 2 Princes. Puis, tu sais, je pense qu'eux, ils ont comme aimé la formule un peu du podcast. Puis là, c'est comme si ça a l'air d'être intéressé, ça te tente dessus. Trouve une idée, tu sais. Puis nous, on va t'aider à encadrer ça de façon professionnelle pour qu'on mette toutes les chances de notre bord. Parce que Extra Sauce, c'était filmé chez nous avec des selles, puis c'était pas pareil. Fait que j'ai mis, je pense, 20 idées sur papier. On a eu une rencontre, je leur ai pitché toutes mes idées pour finalement arriver avec le podcast des personnages que là, ils ont fait. Oh, il y a de quoi là, tu sais. OK, là, il était intéressé. Ouais, puis là, on a fait 2 pilotes. Au début, moi, j'étais en personnage aussi. J'interviewais. Il y avait 3 personnages. Après ça, le deuxième pilote, il y avait 2 personnages. Il y avait un personnage, puis juste moi au début. Puis après ça, on faisait un 3e perso, comme en se disant extra pour les Patreons. Puis là, on s'est rendu compte que le meilleur bout, c'est le 15 minutes où moi, je suis vrai, puis qu'il y a un perso. Ça met un plus grand contraste avec le personnage. Puis là, on a fait, OK, parfait, on part avec ça. Puis là, la boîte a backé pour louer le studio les premiers épisodes. Après, ça a popé. Puis là, on se dit, OK, on en fait 10, puis on check la réponse. Puis après 5, on était comme, OK, on n'arrête pas à 10, on continue. C'est le fun, la réponse est là. Puis là, on reçoit des demandes déjà pour des gens qui sont intéressés à le faire. Fait que, Ça, c'est un bon feeling. let's go. Ouais, ça, c'est vraiment un cool feeling. Ouais, pour moi, c'était ça, comme au moins avec le Frenchcast. Quand j'ai commencé à recevoir des messages des humoristes qui voulaient faire le Frenchcast, là, je me OK, il y a quelque chose. C'est intéressant. C'est fun. Le monde savent qu'ils vont pas. Parce qu'au début, quand tu commences un podcast, puis le monde, comme moi, le domaine francophone, ne me connaissait pas. Ouais. Il y a toujours cette peur-là. Je vais-tu aller à son podcast, puis ça va être comme bizarre. Il va-tu essayer de faire des clips avec moi, alors me dire des choses juste pour voir. Ouais, alors, exact. ça prend des épisodes pour que le monde voit. Non, c'est pas ça. C'est fun. Exact. Alors, dès que je commençais à recevoir des messages, j'aimerais faire le Frenchcast, là, je suis comme, OK, le monde savent que c'est safe, c'est fun. C'est sûr que ça va comme rouler, puis c'est ça qui est arrivé. Ben, je pense que j'ai eu aussi la chance dans mes premiers épisodes d'avoir la confiance aveugle d'amis, collègues. Tu sais, Arnaud Soli, Pierre-Luc Funk, tu sais, qui après sont venus. Puis là, je me rappelle pas si ça finit bien la semaine. Je pense qu'ils en ont parlé à Arnaud parce qu'il était là. L'épisode venait de sortir. Après ça, au Fantastique, ils en ont parlé à Pierre-Luc parce que son épisode est sorti. Puis là, ben, des gens que j'ai pas rencontrés m'écrivent comme hey, ça a l'air le fun, j'ai parlé avec Pierre-Luc sur un plateau, j'aimerais ça le faire. Puis c'est comme ça que là, la boule de neige est embarquée. Fait que tu sais, j'ai quand même eu la chance d'avoir des bons contacts, des bons amis qui m'ont fait confiance en faisant comme OK, ça fait du sens, on se lance. Parce que je pense que dans ce genre de projet-là, comme tu dis, si
personne te fait confiance au début ou c'est plus dur d'aller chercher ton reach puis Ah ouais. tout ça, tu sais, fait que Puis toi, Ouais. es-tu un gars de stand-up first? Comme tout se passe pour que tu puisses faire ton stand-up? 100%. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais. Tout est juste extra. Moi, j'ai fait 15 ans d'impro. Un moment donné, j'ai fait OK, je fais le saut au stand-up pour l'essayer. J'avais des amis qui me poussaient à pourquoi t'essayes pas. J'ai eu la piqûre. Puis là, tout est dans le but de ça. Tu sais, moi, là, c'est le fun parce que le podcast des personnages, c'est comme une longue impro avec des amis de stand-up / des comédiens. Mais tu sais, le but, un peu à la couple ouverte, j'adore le modèle. Tu sais, ils partent en tournée avec le podcast. Pas longtemps après, Thomas fait son show dans la ville. C'est smart. C'est comme, je trouve que c'est une belle... c'est un beau brise-glace, disons, le podcast, parce que ça va rejoindre, je pense, plus de gens. Puis là, ben, ils s'attachent au personnage de Jay La Liberté. Puis ils font « Ah, qui fait du stand-up? On va aller voir son stand-up. » tu sais. Puis c'est vraiment ça, si tu aimes un podcast, on va dire, c'est bon parce que le monde t'aime déjà et aime la manière que tu parles, que tu Exact. amènes le sujet, mais tu gaspilles pas ton matériel. Alors Ouais. quand il vient au show, c'est pas comme « Oh, j'ai vu ça dans le podcast Puis je les trouve très bons, les humoristes qui sont capables de mettre du stock semaine après semaine sur Internet de leur stand-up. Moi, justement, on dirait que je suis comme, ben, on se bat, tu sais, pour être payé à faire notre art. On veut avoir des gigs télé pour qui achètent des numéros. Tu sais, Ouais. le but, c'est fait que d'aller le donner sur Internet. Je comprends, faut la stratégie. Je trouve les gens qui sont capables d'écrire puis d'avoir assez de numéros bons pour le web, d'en mettre constamment, je les trouve super bons. Mais justement, après ça, moi, ces gens-là, je suis comme, hey, toi, à ton heure, qu'est-ce que tu présentes? La version améliorée de ce que vous avez vu sur Internet parce que tu as posté des V1. Ben, good job. Moi, c'est comme ma phobie de sortir de mon heure puis que le monde fasse ah ouais, j'avais vu tout ton matériel, tu sais. ». C'était meilleur en V1. Ouais, c'est ça. Crème sur le web, ça avait bien sorti parce qu'il y avait une impro que là, t'as pu, dans le fond. C'est ça. Ah, ça Mais, fait mal, ça. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que, ultimement, oui, tout est. Je te dirais, même quand j'ai joué dans des web-séries, j'adore jouer à cause de l'impro. J'aime ça, être comédien, mais ultimement, c'est pour remplir des salles puis me faire connaître pour faire mon show, tu sais. Mais alors toi, tu faisais les ligues hein, d'impro. Ouais, je fais encore des ligues d'impro. T'as-tu entendu parler de... Tu sais, au bordel, je pense qu'ils vont commencer ça bientôt. Ouais, j'ai Ok, tu le sais. Ok. J'ai vu que Laurent Paquin il a parti un truc d'impro avec Louis Courchon, il y avait Suzy. Ouais, c'est Suzy qui me parlait de ça. Exact. Ouais, moi, quand j'ai vu ça passer, j'étais comme, hey, salut les chums. Tu sais, genre avec Louis Gérard Bock aussi, on a fait beaucoup de stand-up improvisé. C'est cool comme concept au bordel, en plus. Ouais, moi, je suis tout oui pour ce genre de show-là, là, qui mixe le stand-up et l'impro. Moi, j'adore ça. Ouais. OK, alors t'es au courant, puis tu vas faire ça. Ben, Puis- je sais pas si je vais le faire, là, tu sais, je lance ça dans l'univers, tu vas mais ça finir serait par le cool. faire, Ça c'est serait sûr. cool. Mais les ligues, je suis intéressé dans ça. Quand tu faisais partie, puis tu fais partie encore dans les ligues d'impro, Ouais. Y a-tu une grande comme rivalité? Y a-tu des gens que tu joues contre, puis t'es comme, oh, je déteste cette personne-là? Non, même que je te dirais que, ben, tu sais, au cégep, au secondaire, quand t'es Là, comme, oui. là, tu représentes ton cégep, puis tu vois pas les autres personnes dans la vie, à part quand t'as un match d'impro, t'es comme, hey, je veux battre le vieux Montréal, ou tu sais, tu veux Ouais. gagner le match d'impro. Mais une fois que tu sors de ce système-là, t'arrives dans une ligue de bar, ben là, on joue tous au même bar, on veut que le public revienne de semaine en semaine, donc oui, on joue contre, mais ultimement, on joue ensemble pour que le public apprécie le spectacle, tu sais, fait que Tu commences à devenir ami avec. ouais, la dynamique est plus là, tu sais, puis il y a des camps de sélection, fait que le monde, tu sais, ça se regroupe en gang, si on veut, tu sais, oui, il y a des nouveaux, tu sais, blablabla, t'apprends à connaître les gens, mais une fois que t'es dans la ligue, que j'ai le chandail bleu, toi jaune, ça fait pas qu'on est contre, tu sais, on est contre des fois pour le public, mais tu sais, comme mettons, là, je joue à la Ligue d'impro de Montréal, au Lion d'Or, tous les dimanches. OK? On a un éclairagiste, on a 2 musiciens live, il y a 200 personnes. Nous, notre but, c'est pas de planter la personne en avant, Non, c'est te faire shiner, puis toi, tu me fais shiner. Puis si jamais les deux, on a de la misère, le monde vient de nous aider, puis le public vote même pas. c'est plus comme la lutte professionnelle. Ouais, ben, si tu considères la lutte comme du théâtre, Ben, entre c'est, guillemets, je oui, pense que ça. c'est le théâtre. Je pense que c'est ça. Ben oui, J'espère que c'est du ultimement, théâtre. Tu veux... Parce que si c'est vrai, ils ont des questions, bro. Moi, j'ai plein de questions à propos d'eux. Tu sais. Imagine si c'est vrai. Le Undertaker, il est vraiment mort. Puis... Ouais, c'est ça. C'est vrai, mais eux sont comme tout le monde pense que c'est une joke, fait qu'on continue. Pourquoi ça? On a tué 3 personnes. Ça serait incroyable. Tu sais, on a tué notre boss. Après ça, la LNI, tu sais, la Ligue nationale d'impro,
C'est une vieille ligue, il y a des égos un peu plus là-dedans. Je pense que là, les gens veulent un petit peu plus gagner leur spot. Il y a des réputations aussi, des comédiens un peu plus établis qui veulent pas perdre la face dans des impros. Après ça, il y a le Punch Club, qui est comme le street impro, qui est comme un assez gros show d'impro, qui c'est 3 contre 3, puis ça ressemble à un rap battle. Il y a un cypher sur scène Oh, ça, c'est de cool. gens d'impro. Puis ça aussi, tu sais, c'est des 3, 4, 500 personnes, c'est des gros shows. Puis c'est du 3 contre 3, puis eux autres, ils disent c'est street impro, il n'y a pas de règles. Fait que là, il y a comme un petit... tu veux battre un peu, tu sais, la J'adore personne ça. en avant de Il n'y a toi. pas de règles. Quelqu'un sort avec une machette. On a des règles. On a des règles, Ouais, Sylvain. ça, c'est- On a certaines règles. Il y a les règles quand même de la société. Il y a des lois. Mais ouais, ça, il y a quand même un petit côté que tu veux aller battre la personne en avant de toi, là, tu sais. Ouais, mais j'aime ça. Maintenant, je le vois différemment à cause de ce que tu viens de dire. Vraiment comme la lutte professionnelle. Mm. Tu sais, ouais, on doit travailler ensemble pour faire un bon show. Exact. Puis la vérité, c'est que je m'en fous à la fin. Gagner, whatever. Si c'est Ouais. un bon show, tout le monde va être heureux. Exact. Sinon, je vais pas essayer de te enlever le tapis. Non, exact. Puis tu sais, après 15 ans d'impro, j'en connais des trucs. Là, il y a eu des moments où j'étais comme, ah, tu veux jouer à... Je reconnais le truc que tu essaies de me passer. Je vais te jouer mes trucs aussi, tu sais, mais moi, au cégep, j'ai eu un coach qui... j'étais un peu cocky au cégep parce que j'étais bon en impro, puis il était comme... Puis t'étais jeune. J'étais Ouais. jeune, tout ça, t'apprends à te découvrir, puis t'es comme, OK, je suis un bon joueur d'impro, c'est là-dedans que je suis bon, je suis cool. Puis là, mon coach m'avait dit, il va toujours avoir des joueurs meilleurs que toi en impro, tu sais, prends ça relax. Puis là, il m'avait donné le conseil. Je le salue d'ailleurs, je dis toujours qu'il m'a fait le cadeau de l'impro, mais ce coach-là, Guillaume Fauché, m'avait dit, essaie pas de devenir le meilleur joueur d'impro, essaie de devenir le joueur d'impro que les meilleurs joueurs veulent dans leur équipe. Tu sais, parce qu'il dit, éventuellement, les ligues deviennent une grosse équipe. Puis si t'es le meilleur passeur, ben le meilleur centre, il veut, tu sais, le meilleur scoreur, il veut que tu sois à l'aile, il veut que tu sois là. Fait que lui, il va te repêcher. Fait que moi, j'ai toujours joué dans cette optique-là, tu sais, dans le style de, c'est toi le meilleur scoreur de la ligue, bon, ben, je vais te faire les meilleures passes que... C'est une bonne consigne. Vraiment, puis ça a fait que j'ai joué partout tout le temps, j'ai toujours été drafté. J'ai jamais été la star en impro, je pense, mais j'ai toujours été considéré comme un super bon joueur. Puis veux pas, c'est ça que je fais dans mon podcast des personnages aussi, tu sais. Je bâtis mon entrevue avec en tête des « Ah ouais, là-dessus, il pourrait puncher. » Puis là, je fais des passes tout le long du podcast, puis moi, j'aime ce rôle-là. En impro, je trouve que c'est le meilleur rôle, tu sais. T'as pas Mario la pression. Lemieux? Les meilleures passes. Robitaille, Hein? tu sais. Sur Luke. Hein? Ouais, Tu vois ça, c'est important. je Mais pense. ça marche pour tout. C'est bien dit, ça. Tu sais, c'est pas d'être coquille puis tu veux être le meilleur. Si tu peux travailler avec le monde, ben, le monde va vouloir être autour. C'est comme dans la loge. Moi, je Ouais, préfère avoir des gens qui sont fun. Puis je vais pas dire, ben, elle est plus drôle que lui. Non, si le monde est fun puis Ouais. drôle en plus, bien sûr. Ils sont contents d'être là, Ils ils sont contents d'être là, apprécient. ouais. J'apprécie ça dans la loge. Ouais. Je veux pas de coquille agressif, même si c'est le meilleur, tu vois. Si ça va être négatif, tu veux pas de ça. Ah, je suis 100% d'accord. Puis toi, t'as-tu fait l'école nationale? Non. Oh, moi non plus. Non. Je pense que j'ai eu des amis qui l'ont fait. Par le moment où j'étais comme « Ah, j'ai la piqûre, je veux faire du stand-up », Rien va t'arrêter. j'ai posé les questions autour, puis le monde était comme « Ah, tu sais, tu joues déjà, à l'âge que je t'ai rendu, le prix que ça coûte aussi, j'étais comme... C'est-tu cher? Pour le programme humoriste, Ouais. c'est 15 000 pour 2 ans. C'est fucking 14 cher ou pour 15. un programme de soir, là, que... Ben ça, c'est jour, là, temps plein, étudiant 2 ans là, pour devenir... Je me rappelle pas c'est quoi le titre exact, là, mais pour humoriste, là, Ouais. c'est 2 ans temps plein, lundi au vendredi, 15 000 balles. 15 000, mais à cause que c'est temps plein, tu travailles pas. Ben exact. Non, c'est... Comment tu veux que... Que je paye les 15 000. Ouais, non, Tu sais, c'est... c'est que je me disais, mettons que j'essaye le stand-up sérieusement pendant 2 ans, puis que ça marche pas, mais que j'ai pas une dette d'études de 15 000, ça va déjà être plate, ça va être un deuil à faire, comme OK, ça marche pas l'humour. Mais là, si en plus, je sors de l'école avec 14 amis, là, ces 3-là, ça fonctionne, lui, ça marche correct, puis moi, non, puis là, je dois 15 000, c'est comme... C'est 2 claques, tu sais, genre. Ah, ouais, ça, Puis c'est... la deuxième claque, elle fait mal, là, Ah, 15 000 balles. Ouais, parce que tu restes avec pour quelques années. C'est ça. Et t'es comme, ouais, c'était une À erreur. chaque mois, même, tu le vois passer dans ton compte et fuck. Le représentant à la banque, comme, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle! OK, on change humoriste pour vendeur, pas de problème. C'est comme... Ah, ça fait mal. c'est ça. Fait que je me suis dit, non, je vais travailler fort. Puis T'as bien fait.
Fait quoi? Ben, Puis- je pense, les gens qui ont la flamme en dedans de comme, faut que je fasse l'école, tout ça, j'ai les moyens, j'ai le temps, tu sais, il y a des humoristes qui ont 22 ans. Pour certaines personnes, ça vas-y, aide. tu sais, ben oui. Ça, tu as besoin de ça parce que de qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué, il y a certaines choses, pas juste l'écriture, mais de travailler en équipe, de recevoir des consignes, de ne pas être agressif. Tu dois être quand même ouvert à des consignes des professionnels, des enseignantes. Puis, je ne me souviens pas s'ils te montrent le côté business un peu. Ouais, il y a des cours comme gestion de carrière. C'est important, ça. Clairement. Surtout, tu sais, comme je disais, tu sais, puis j'enlève rien aux jeunes humoristes, là, mais mettons, t'as 22 ans, tu sais, c'est malade là, quand t'as pas vraiment d'expérience de travail, tout ça, t'as le goût de faire ça, t'as un talent. Ben, crime, oui, va faire l'école, ils vont te montrer des bases. Parce que, tu sais, il y a écrire des chroniques, t'as tout le temps des paramètres, eux autres, ils te pratiquent à toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, aussi, mettons, je prends encore Louis Gérard Buck, mon bon chum qui vient de Gatineau. Veut pas, lui, c'est comme. C'est sa porte d'entrée sur le monde de l'humour. Il s'est fait des contacts, il s'est fait des amis. Sa cohorte devient comme ton premier réseau de contacts. Les profs qui sont là aussi. Tu sais, moi, je viens de l'impro, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Quand j'ai décidé de faire du stand-up, mais j'avais déjà plein d'amis qui avaient des soirées ou des trucs qui ont été game de me donner des spots. Parce que C'est plus facile. Ben oui, mais quand tu viens de région, tu sais, un Tommy Néron qui vient du Saguenay, clairement que ça y a fait un réseau de contacts bien le fun. Tu sais, je prends lui un exemple parce que c'est un ami, mais Mais sinon, tu connais personne. sinon, Nouvelle t'arrives ville. ici, puis c'est quoi, t'es le dude qui va dans les soirées d'humour faire comme, en tout cas, c'était bon le show. Hey, moi aussi, j'ai un 5, si jamais. Puis c'est correct, c'est une bonne façon de le faire. Ouais, mais c'est difficile. Mais c'est tough, exact. C'est tout le temps un 25 cents dans les heures. Tu sais, la personne que tu rencontres qui book, est-ce qu'elle s'est fait achaler toute la semaine? Est-ce qu'elle n'a là de son booking, fait que t'es juste une personne de plus? Est-ce que personnellement, t'es pas son genre de personne, fait qu'il veut pas te booker? Il y a tellement de facteurs, tu sais. Fait que, ouais. Je pense que ça peut être bon de faire l'école. C'est juste que moi, dans mon timing, c'était pas l'idéal, tu sais. T'as-tu déjà booké tes dates pour le stand-up d'ici jusqu'à, on va dire, fin d'hiver? Non. Non, hein? J'ai longtemps été dans le faut que je joue à tous les soirs, faut que je joue le plus possible, faut que toutes les soirées me Fais disent quelque oui. chose. Ouais. Mais c'est plus vraiment ça le motus operandi. Si on veut, je change un peu la vibe. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui arrivent, puis aussi quand tu deviens à un point où là, faut que si tu te bookes à tous les soirs, ben, il va falloir que tu débookes des affaires un moment donné parce que là, hey, ben, tu peux-tu headline telle journée? Ah, je me suis pris un 10 minutes au West Shefford, j'aime le gars, puis tout. OK, ben, faut que j'y écrive à lui. Excuse-moi, je te choke. C'est quand même pas le fun. Fait que, tu sais, t'es mieux de pas trop booker d'avance. Ouais, non, je vois pense ça. que- Puis aussi, tu sais, avant, je jouais dans toutes les soirées. Tu sais, puis là, tu te bookes un open mic à 45 minutes de route. T'arrives là-bas, il y a 8 personnes. Puis sur les 8 personnes, il y a 6 personnes qui sont sur le show avec toi. Ah, Puis là, C'est tu fais rough. comme quel skills ça pratique? Est-ce que je vais avoir l'heure juste pour vrai sur mon numéro? À quoi ça me sert tant que ça d'être ici? Fait que des fois, je filtre un peu. Mais elles sont importantes, ces soirées-là. Je veux sont pas. importantes, Puis mais- je les ai faites, puis... t'as raison, t'as touché sur quelque chose parce que moi aussi, je me trouve des fois, je pense à ça. Il y a certaines soirées que je vois à cause que c'est mes amis qui m'ont booké. Mais je sais, écoute, c'est une soirée de merde. J'ai déjà fait ça pendant que j'avais commencé le stand-up. Puis t'as besoin de ça au début pour t'habituer, Mhm. que tu te choques pas. Si t'es devant 100 personnes qui t'haïssent ou 20 personnes qui t'écoutent pas, tout ça. Ouais. Mais j'ai déjà pratiqué, j'ai fait tout ça. Ouais, J'ai c'est le j'ai skills à un moment donné. l'instinct. J'ai pas besoin de le refaire. Je suis arrivé à un niveau où je peux quand même choisir mes dates. C'est Ça, c'est meilleur. un beau luxe, là. Tu sais, mais ça vient Mais tu avec le travailles. travail puis les sacrifices des avoir fait ces soirées-là. Puis, Ah, j'en ai fait des en anglais, man, ici, à Montréal. ouais. Ah, des soirées comme... c'est comme si le diable avait écrit la soirée comme ça va se passer comme ça. C'était pire. Parce que des fois, c'est pas juste... Puis, tu sais, c'est pas juste une question de public. Des fois, c'est les conditions, là. C'est Avec c'est des le lumières. son, les lumières. La Tu joues dans le télé qui noir. joue des sports. Ouais. Les machines aux loteries. Les habitués du bar en arrière qui crient des trucs qui parce crient. que ça les fait chier que tu sois là. Ah. Tout ça, là. Ouais, c'est ça. Mais faut les vivre, comme tu dis, tu sais, puis... Mais non, j'ai pas mon booking de fait jusqu'à... J'ai des choses jusqu'en décembre, janvier, blablabla, mais côté stand-up, pas... Parce qu'il y a aussi... Tu sais, comme là, j'ai un spectacle d'1h15, 1h20. Je veux l'améliorer, mais en même temps, tu sais, je veux un nouveau numéro, un nouveau 15, mais je veux pas aller dans les soirées refaire des numéros que j'ai déjà fait dans les soirées, mais en même temps, je veux arriver quand même avec un nouveau numéro. Je veux pas arriver avec juste 2-3 idées. Fait que c'est comme
là, quand le flash va être là, le numéro va être là, je vais écrire à mes go-to soirées, là, comme, yo, t'as-tu un spot dans les prochaines semaines? Puis je vais, tu sais, là, je vais plus me mettre sur le grind Ouais. écrire le nouveau numéro, mais ouais, j'ai comme... Avant aussi, c'était une question de, à tous les soirs, je veux rencontrer des nouveaux bookers, des nouveaux humoristes pour que le réseau il élargisse, tu sais. Maintenant, t'as quand même un grand réseau. Maintenant, ouais, ça se passe, là, c'est Tu peux correct. aller n'importe où. Pas mal, ouais. Encore là, tu sais, c'est un domaine où c'est super subjectif, tu sais. Il y en a peut-être qui me trouvent vraiment pas bon, puis qui sont comme, moi, je veux pas Jay Lally à ma soirée. C'est ça la job. C'est ça, c'est C'est ça, all la good. job. Mais sinon, moi, tu sais, j'ai des places où est-ce que, oui, je peux aller jouer, puis etc. Puis, t'as-tu un plan, par exemple, ton heure maintenant, c'est 1h15, on va dire, Ouais. de le faire vraiment tight, tu sais, puis le capter, puis ou bien le vendre ou le sortir toi-même? Ben, écoute, je dis souvent, je suis pas pressé. J'ai hâte de faire mon heure puis de le tourner. Mhm. Je suis pas pressé de le faire, par exemple. OK. Fait que il y a comme une question de, ben, je vais pas le capter là puis le mettre sur Internet là. Puis là, il est brûlé. Puis que là, quand que la sauce commence à pogner, puis que là, il y a des demandes. Ah, puis t'as rien, Puis là, tu dois je- recommencer. Je dois recommencer un deuxième show. Fait que je suis un peu en mode, en ce moment, je le tête, je le pratique, je le rode par bout. Mais tu sais, j'ai une belle construction de show. Je pense que mon show, il coule de A à Z. Les numéros, ils s'enfilent. Je suis content de ça. Là, des fois, j'ai des petits flashs comme « Ah, ça se glisse bien là. Ça... » Fait que tu sais, jusqu'à temps que le monde soit prêt, ben mon spectacle est de plus en plus près, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense que quand que le X va se présenter à moi de comme « OK, là, je l'ai fait une couple de fois, la demande était là, je peux plus refaire la run de salle ben là, je vais le capter, je vais le mettre sur Internet, puis oui, ça va être la roue qui commence à tourner, tu sais. Je pense que c'est ça le but, ça serait d'éventuellement un peu comme ils font aux States plus, là, tu sais, d'avoir une heure à chaque année. Ça, c'est difficile. Ouais, je dis chaque année, chaque 2 ans au pire. Mais... Quand Louis C.K. faisait ça, puis tout le monde voulait le copier, Ouais. mais lui, c'était quelqu'un de différent, puis lui, il faisait 5 shows par soir. Ouais. Alors, il y avait beaucoup de pratique. Ouais. Si tu essayes de faire 1 heure à chaque année, ça commence à devenir plate. C'est pas aussi bon que c'était. Tu Je comprends, mais je pense qu'en quelque part, dois le travailler. oui, ben, puis je dis aux années, tu sais, réalistement, ce serait plus aux 2 ans, Ouais. ou tu sais, whatever, la loupe, combien de temps qu'elle prend, mais le but, c'est, mettons, t'as ta vingtaine de salles, vingtaine de dates, tu sais que ton crowd, il est là, puis eux, ils ont juste hâte de revoir un autre numéro de toi. Ouais, Moi, ouais. c'est ce X-là que je veux atteindre, tu sais, je veux Ah, pas ça, c'est- nécessairement faire 300 dates d'un one-man show pendant 4 ans, puis qu'il est tête, il y a 2 metteurs en scène, 6 writers qui ont passé. Ah, ça, je veux pas. Exact. Moi, je veux que ça reste quand même raw. Puis je pense que oui, à grande échelle, comme Louis C.K. visait, je pense qu'à chaque année, c'est tough parce que ton public s'attend tout le temps à l'excellence. Mais quand le monde tripe sur toi, il aime le rawness de tes numbers, que tu prennes une gorgée d'eau entre chaque truc, que tu regardes un peu ton timer. Il y a plus possibilité là d'aller. Puis je trouve que le crowd de podcasts sont plus là-dedans. Ouais. Parce qu'ils sont habitués justement de t'entendre parler puis que ça soit pas de tête, puis ils veulent savoir ta vision des choses. Tu sais, puis je pense qu'après un premier spectacle, un deuxième spectacle, puis là, tu sais, ça, c'est ma vision. Peut-être que rendu là, ça sera plus ça. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un certain niveau où là, je suis encore j'arrive dans une soirée, je veux me démarquer par mon angle, mon sujet. Je veux que, personne n'a parlé de ça ou comment. Mais il y a un certain niveau où là, les gens veulent juste savoir, c'est quoi ton take sur l'affaire qu'il y a plein de gens qui ont parlé, tu sais. Par exemple, ils ont tous un numéro de camping. Right. Mais ton humoriste préféré, quand il fait son numéro de camping, tu veux l'entendre, son numéro de camping. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que, puis après ça, ben, tu mets ta couleur dedans, fait que ça sera pas le même numéro que les autres. tu sais. J'espère. Fait que le but, je pense, c'est ça, tu sais, c'est de me rendre à un point où est-ce que là, je parle de 100% de ce que j'ai envie de parler, sans penser à combien qu'il y a eu de numéros, puis que le crowd, il est là pour ça, puis... En tout cas, c'est peut-être un fantasy world, là, comme... Non, c'est pas comme je disais, mais- c'est comme ça qu'on doit le faire. Tu mets des buts comme ça. Moi, je veux être le plus proche de ça pour que je sois heureux dans ma vie puis dans ma carrière. Ouais. Puis tu te rapproches. Exact. Tranquillement, c'est ça que moi je fais. Je trouve un but puis je veux me rapprocher. Je dis que ma vie va être parfaite si j'ai ça. OK, on commence à faire la démarche. Surtout quand c'est des objectifs sur lesquels tu as un contrôle, tu sais. C'est ça. Des fois, de faire comme, je veux faire un gala, tu sais. Rends-toi, j'ai fait toutes les étapes pour pitcher au gala. L'objectif de faire un gala, c'est pas tant entre tes mains, tu sais. Ouais, Mais plus même. comme, pitch, aie un bon numéro, travaille là toute l'année, sois fier de ton numéro. Dans ta tête, ce numéro-là peut faire un gala. Dans ma tête, toutes les box sont check. Si tu fais pas de gala, c'est pas de ta faute. Rendu là, c'est subjectif.
cette année, le producteur au contenu ou la productrice au contenu trippe pas sur toi. C'est eux pendant 3 ans. Tu feras pas de gala pendant 3 ans. Ben, garde, dans 4 ans, man, sois prêt. Ouais. Recheck les box à chaque année. Pratique-toi à pitcher puis à être confiant dans ton truc. Puis à un moment donné, tu vas en faire un gala, tu sais. Mais mettre tes objectifs par rapport à... Tu sais, si ton objectif, c'est... Ben, moi, je veux avoir un show capté à chaque 2 ans. Ben, travaille pour ça. Occupe-toi, toi, de capter ton truc. Puis attends pas qu'une boîte ou qu'un producteur fasse « Hey, on signerait ton non, show. » c'est jamais comme ça. Fais tes affaires. Tu sais, coche les cases sur lesquelles tu as du contrôle. Moi, je pense que c'est ça le plus important, tu sais. Puis toi, ta femme, es-tu humoriste? Es-tu dans le domaine ou non? Ma copine est recherchiste OK. / productrice au contenu. Puis elle est comme à cheval dans le domaine. Elle a eu beaucoup de gigs en humour parce qu'elle est comme un... Ça a donné comme ça, puis elle a des contacts. Fait que là, elle se fait... Puis elle est drôle. Puis Elle est drôle. Elle a fait des cours du soir à l'école juste pour le plaisir. Jamais dans le but de faire humoriste, mais c'est un domaine qui l'a toujours intéressé. Fait qu'elle a fait beaucoup de bookings. Elle a travaillé sur les derniers galas juste pour rire. C'était elle, la très productrice cool. au contenu. Cette année, elle était recherchiste sur les galas Comédia, les Grands Bien Cuits. OK. Corde Elle est raide. dans le game. Corde raide, Ouais. elle a fait rechercher. Tu sais, comme prochain stand-up, des trucs comme ça. Mais nous, on s'est rencontrés sur Tinder. Puis là, quand première date, on a fait « Oh, OK, toi, t'es dans le milieu de l'humour. » Puis là, moi, je suis humoriste. Ah, ça ira pas plus loin parce que je veux pas ça. Finalement, mais t'es c'est comme, mais quoi? on l'essaye quand même. Puis C'est quoi les chances? Ça, c'est quand même cool. Là, parce Ouais. que Tinder, c'est quand même un peu aléatoire. Tu sais pas tu vas tomber sur qui. Ouais. Ça, c'est Ouais, ça, ça c'est a intéressant. donné- Bing bang. Ça fait un bon petit film, une petite histoire de film. Petite histoire romantique. Ouais. Mais ouais, fait qu'elle est comme dans le domaine, mais pas dans le domaine. Tu sais, elle a fait des émissions de mariage aussi. Puis fait que c'est juste, elle travaille en télé, dans le fond. Ça, c'est cool. Ça, c'est un bon match-up. Ouais, c'est nice. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait 3 ans. Ouais. OK, quand même. Ouais. On attend un bébé en janvier. Fait que- Félicitations. Ça va être cool. Merci. C'est pour ça qu'il t'a le cube. Ouais. T'as-tu Full déjà circle. acheté l'auto? Tu l'as avec toi? Tu le conduis maintenant? Ouais. Ça roule bien? Ouais, j'ai l'impression d'être dans un camion. C'est vraiment nice. Mais Poseidon, les cubes, ça marche bien? Toi, t'es la seule personne qui connaît ça. Ah ben Nissan, si il n'a pas la transmission CVT, là, t'es... Je savais qu'il avait parlé de ça, puis j'allais dire, C'est le bon. seul défaut de mon cube, c'est qu'il y a la transmission CVT. C'est quoi ça? Moi, je sais même pas c'est quoi. OK, fait que c'est une transmission que pour sauver de l'essence, it stands for Continuously Variable Transmission. Exact. Nerd. Ça va toujours changer les RPM, ajuster pour pas trop Gaspiller. Exact. gaspiller de Ok, ça, l'essence. c'est bon, Au lieu, ça, au lieu que ça change de vitesse, tu sais, ben ça. Le gear, il expand, genre. OK. Je le vulgarise peut-être mal, mais Ouais, mais c'est- quelque t'as chose... jamais comme de changement de vitesse OK. dans le moteur. Le problème avec ça, c'est la technologie du truc. Des fois, il décide qu'il arrête de fonctionner. La transmission, quand tu veux la changer, vu que c'est CVT puis qu'il y a de la technologie, coûte comme 3 ou 4 000 Ah, balles. plus de nos jours. Oh, ça doit shit! être ça. Fait que Ok. c'est ça le problème, entre guillemets. Fucking CVT. 3 000 à 5 000 ou même plus. Ouais, Ah, c'est ça. come on! Ouais. Yeah. Fait que, ouais, c'est ça la seule chose avec les Nissan qui m'inquiète toujours. Ouais. À part de ça, les Nissan, tout ce qui est autour du CVT, exceptionnel. Même électronique. Les électroniques, Ah, bien ça peut être, dépendant du modèle, ça peut être un peu outdated, mais je préfère un peu outdated que Mais brand new puis unreliable. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux les beat up, les Nissan, pendant longtemps. Là. Puis tu sais, moi, c'est un char à 5000 $, là. C'est pas... tu sais, ultimement, c'est comme la loterie du CVT. Eh, mais ça, c'est Mais si ça marche bien, ça, c'est un très bon deal. j'ai été chanceux, 150 000 km. Ça, c'est un très fucking bon deal. C'est quelle année? 2010. Ah, peut-être t'as même pas une CVT. Mais ouais, j'ai le collant en arrière. Ah sur la ouais, valise, Sky là. Active, là. Ouais. Ok, You know. Bleu et gris, là. Le pire, c'est que j'ai fait des recherches, puis j'étais comme, bon, ben, jouant la loterie du CVT, parce qu'il y en a qui sont comme, moi, j'ai jamais eu de problème, puis il y en a qui sont comme, fuck off, j'ai acheté un char 4000, là, la transmission est 5000, puis blablabla, vient de me sauter. Je suis comme, je suis abonné CA Gold, si ça pète, je le ferai tower, puis... C'est ça. Mais- Quand t'as payé des gens, moi, je pense que c'est quand même, si ça marche puis t'as pas de problème, très bon deal. Pour 5 000, Moi, je pense aussi, ouais. très bon deal. Puis t'as de Aussi- l'espace. Aussi, tu devrais être correct jusqu'à 200 000. Mais même si, Ouais, c'est ça. même si ça te pète à 200 000, Bah, t'as roulé ça vaut la 50 peine 000 pour 5 000. km pour C'est 5 ça. 000 $. Puis pour vrai, le cube, pour les grandes personnes, tu sais, quand je suis assis dedans, là, genre j'ai de l'espace,
c'est 2 lazy boys. J'étais allé faire le fjord du Saguenay avec ma blonde. T'as des grandes fenêtres. T'as l'impression d'être dans un aquarium. De l'extérieur, c'est nul, c'est laid. Mais tu t'en fous, toi, t'es dans Je l'intérieur. suis dedans, moi, je m'en Ouais. fous, tu sais. J'ai déménagé un sofa chez ma soeur, puis Ça un genre rentre de un meuble. sofa. Je couche les bancs en arrière, tout, ça rentrait parce que c'est Ah ouais. un cube, man. C'est immense, là. Comme ça a l'air con, mais c'est gros, quand même. Moi, je veux acheter une auto un peu plus grande maintenant parce que je veux de l'espace. Hmm. Je peux rentrer des shit C'est pratique, tu sais. dedans. Ouais. Mais c'est pour ça que je checkais la Honda Fit. Tu sais, les bancs, ils se baissent, blablabla, c'est un petit véhicule économique. Comparé à la Fit, mettons, même année, tout, c'est 3-4 000 de plus que la Fit parce que le monde aime plus Honda Fit. Ouais, les Honda, que le habituellement, Cube, tu sais. c'est parce que les Honda restent pendant des années. Ouais. Alors, à cause de ça, mais toutes les autres autos, de qu'est-ce que lui m'explique, leur valeur tombe. Ouais, ça, c'est exactement mon intérieur. Il y a un petit cup holder à gauche du volant, comme dans un camion. Ah ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dirait les vannes Transport. tu sais, tu mets de la viande dedans, genre. Ah, Mais pour vrai, ça ressemble à des petits camions, là. Ouais, Dans ouais, ouais. c'est ça, l'intérieur, c'est un hein. petit camion. Sillon en a fait une version aussi un peu plus street, là. Tu devrais le stancer, ton cube. C'est quoi ça, Ben, c'est ouais, tu mets des mags, tu le drops, tu mets un camber. Le pire, c'est que... tu sais, C'est je comme suis un pas- ado japonais. Ouais, c'est ça. Tokyo Ouais. Drift style, là. Ouais, si c'était pas complètement ridicule de mettre 20 000 balles dans un char de 2010, Ah, je ça le serait ferais. ridicule. Tu sais, mettre des mags qui valent plus cher que le cube, là. Ouais. Mais peux-tu imaginer, regarde ça, c'est une SUV, on va dire, une hybrid, je sais, mais c'est Ouais, au ouais. milieu. Mais moi, si j'achète ça, c'est parce que je veux pas être vraiment, je veux pas toucher Ah, le tu- parterre. Ouais. Mais c'est pas... Mais ça, ils l'ont Ah, modifié. non, non, Ouais, mais ça, c'est droppé, là. Non, c'est pour ça que je dis, pourquoi le dropper, c'est plus difficile Ah pour non, toi. mais tu conduis pas le char de même en passant. Hein? Ouais, tu gonfles les... Ok, Ouais, puis c'est, ça- c'est- bon, c'est ouais. du air suspension. Ça, c'est écrasé pour que le Oh. stand, ça ait Ouais, l'air... ouais, c'est ça. Puis tu prends des photos, puis ça a de l'air cool. Mais Ouais. là, tu peux pas conduire de même. Non, c'est pour ça que je dis, c'est Tu trop pourrais même lourd. pas tourner la roue, là, elle va arracher. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le petit blanc, là, en bas, dans le milieu, là, tu sais. Les roues sont carrément en angle, là, il est écrasé dessus. Tu sais, qu'est-ce que Oh. je regardais, moi? Les Genesis. Genesis? C'est Ouais. quoi? Qui fait ça? C'est Hyundai. OK. Genesis, avant, c'était juste un char qui était Hyundai, mais c'est devenu leur brand luxueuse. OK. Mais c'est moins cher, puis apparemment, la qualité est vraiment bon. Mais, Ben ça, c'est char neuf. ou neuf ou usagé. Il y en a, ouais. Oui, il y en a usagé Ok, parce que ça fait quelques années maintenant que ça existe. Puis, le marché usagé, pour ça donne des Genesis, le monde dit que ça reste, c'est bon, parce qu'eux, ils te donnent des bons garanties, comme tu sais, pendant 6 ans, 8 ans, on te couvre Puis tout, ils on perdent sait pas que ça tant de marche. valeur, j'imagine. Ouais, ils perdent-tu de valeur, Poseidon? Ah, très Très peu. très peu. Mais Ça, quand- c'est difficile, ça, c'est cher. dans l'autre gamme, c'est ça qui est quand même cool, là. Tu peux acheter un char, le rouler 3 ans, puis le revendre quasiment le même prix, tu sais. Ça, c'est bon, ouais, si tu Quand- prends soin de ça, C'est ouais. ça. Mais maintenant, à cause des prix d'intérêt, Mm. c'est difficile pour tout le monde d'acheter un char, Mhm. une maison, un condo. Ouais. C'est presque impossible. Ouais. C'est devenu ridicule. Ouais, vraiment. Puis je vois pas avant janvier comment ça va changer. Je pense que pour les maisons, ça va changer un peu parce qu'il y a plein de gens qui vont se faire fucker bientôt à cause que Ouais. tu sais, ils doivent renouveler. Mais pour l'intérêt des automobiles, je sais pas si pour les autos et tout ça, je sais pas si ça va changer. C'est quand même trop haut. Ouais. Je pense que dans l'usager, c'est encore plus haut que dans le neuf, là. Fait que Ouais. comme... Ben, il te commence à 10%. tu sais. Fait qu'imagine, tu t'achètes un char de 10 000 tu le finances sur 5 années, d'où tu payes 5 000 d'intérêt. Plus que la moitié de la valeur. C'est inacceptable. Parce Rendu là, ma blonde, elle a une expression qu'elle a dit ce matin, c'est « Tu peux me rentrer un parapluie dans le cul, mais rouvre-le pas, s'il te plaît. » Ah, mais c'est ça, bien dit. À un moment donné, comme... C'est vraiment ça. C'est comme tabarouette, comme à quel point qu'on se fait avoir. Tu sais, c'est comme les épiceries, là. Tu sais, il y a comme le gouvernement qui a fait comme, hey, la gang d'épicerie, comme pouvez-vous calmer l'inflation? Puis eux autres sont comme, oh non, mais nous aussi, on fait pas plus de marge. Puis t'es comme, Non, ils font plus. come on, bro. Ils font là. plus de Ouais. marge, c'est sûr, mais c'est pas l'inflation, c'est pas le faute des épiceries. C'est ça que j'aime Non, pas. non. Le gouvernement était comme, écoute, on va donner des chèques à tout le monde, on va arrêter tous les business, tu veux pas aller au travail pendant des années. Ils ont causé l'inflation, puis après, ils sont comme, yo, pourquoi tout est... Hey, cher. Ouais. Tout coûte cher. Écoute, t'es le gouvernement. Si toi, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, on a un grand problème. Tu veux pas faire ça au monde. Tu veux pas faire ça au monde, puis comme, c'est le faute de l'Oblast.
C'est Ouais, pas ouais. juste l'ambiance, bro. C'est les autres. Tout coûte cher. Tout coûte cher. man. Alors, il y a un autre Ouais. problème. Tu sais, on doit arrêter de tu sais, ils blâment les compagnies à chaque fois. C'est comme, Ouais. OK, c'est un peu exagéré leur affaire, mais je sais que tout coûte plus. Pour eux aussi. Les ouais, impôts c'est ça. pour rentrer, tout le stock. Je Mhm. sais que ça coûte plus. Alors, travaille sur ça. Sinon, c'est juste des jeux à la télé. Ben oui. On a parlé métro. Ils vont essayer de baiser ça. Mais trop dit qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Bon, On a essayé. on a essayé. Ouais. On va envoyer des trillions de dollars ailleurs, puis on va. C'est On ridicule. va investir plein d'argent pour un troisième lien que finalement, c'est pas une bonne idée. T'as vu ça? Comme, Ça, fuck ça, off. c'est honteux. Non, mais on savait pas que c'était pas une bonne idée. Ouais, parce que vous étiez comme ça pendant que vous payez vos amis à faire des études. Oh, Anyway, bon. je suis pas assez au courant pour dire des gros trucs, mais... Non, mais j'en ai parlé à assez de personnes qui m'ont expliqué comment c'est une perte d'argent. Puis il y avait d'autres idées présentées Mhm. qui auraient transformé Montréal à une vraie ville du premier monde. Tu parles Québec? Non, Montréal. Ok. Montréal. Du premier monde. C'était d'inclure une high-speed. Puis on a parlé avec Christophe, le dernier podcast du Perré. Québec, Montréal, Toronto. Puis après, il y avait Winnipeg. De faire du high-speed train, déjà. Ouais. C'est où? Le troisième lien, c'était de Beauce. C'était quoi? C'était Beauce en dessous de l'eau. C'était-tu l'affaire qu'ils voulaient faire en dessous de l'eau, c'est ça? Ben ça, c'était le troisième lien. Là. C'était-tu en dessous de l'eau? Ouais, c'était Ok. un pont-tunnel qui appelait. Ouais, c'est ça. OK. Ça, il n'y avait pas comme l'excuse de faire ça. C'était dans les, je pense, 10 billions. C'était combien? C'était quoi l'argent? Ah, c'était dans milliards de dollars. Là, ça avait pas Ouais, rapport. 10 milliards. 10 milliards, je pense, quelque chose comme ça. Alors, j'ai vu les coûts de tout ça. On aurait pu créer le high-speed train Le TGV. de 3-4 villes, changer le mode de vie de toutes ces personnes-là. Mhm. Tu peux habiter à Québec, travailler à Toronto, Montréal, même chose. Mhm. Nous amener dans le premier monde vraiment, comme les Japonais, puis tout vraiment vite. Puis on décidé de commencer à faire des recherches, de mettre de l'argent dans des études, puis des petites comme étapes Mm. pour des choses qui étaient déjà vues comme Un échec. ouais. Mais on quand même continue à mettre de l'argent. Ouais, c'est Puis on- voué à l'échec, mais toi, t'es comme non, attendez. Ouais. Tu pouvais transmettre. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça, de pouvoir prendre un train puis dans 30 minutes être à Montréal du Québec? Ouais, non, c'est ça. Tu sais que ça change la vie de tout le C'est monde? de rallier les régions aussi, là, tu sais, à la métropole. C'est que- fou! On a un grand territoire, ça nous prend Mais de quoi pour se déplacer vite. Imagine que tu peux travailler, tu peux vivre dans les régions, mais travailler à Québec ou à Montréal, puis tu n'as pas besoin de déménager. Alors déjà, ça c'est un problème qu'on a dans la ville, qu'il y a trop de monde. Mhm. Tu n'as plus besoin de ça à cause Exact. il y a plein de petits... Mais regarde ça. 6,5. Ah, c'était 6,5, c'était pas 10. ouais. 6,5 milliards, le troisième lien. Puis, construire un high-speed via rail, ça coûterait entre 6 et 12 milliards. Come on, bro, c'est un Ouais. no-brainer. Genre, Ouais. honnêtement, là, puis... Fait que pour un petit bout comme ça, c'est 6,5 millions, puis pour milliards, puis pour le réseau, c'est à peu près 6 à 12. Mais tu sais, Et- l'autre 6,5, là, ça, c'est sans les extras, puis les erreurs. Puis Puis les même à prolongations. 12, t'es pas tout seul. C'est pas juste le Québec. Parce que si Non, tu non, fais c'est tout ça, T'as Toronto. Ontario, Exact. puis ça vaut la peine parce que, comme je te dis, il y a certaines choses maintenant qu'on ne peut pas éviter. On a beaucoup d'immigration, puis on a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler. Alors, on a besoin de plus d'espace dans les villes parce que tout le monde va être dans une ville. C'est logique. Je suis Ben cool ouais. avec ça. Mais pour le travail, c'est pas parce qu'ils adorent habiter dans des condos où ça leur coûte 3 000 par mois pour tu sais, une Au chambre. 82e étage. Ouais, c'est pas pour ça, c'est à cause qu'il Ouais. veut travailler. Alors, si tu peux créer une situation où le monde peut vivre dans les régions un peu plus... mais ça change rien dans leur vie de chaque jour. Parce que déjà, si tu es dans l'auto puis tu vas aller au centre-ville, ça va te prendre 1 heure. Ouais, exact. Fuck, Fait que c'est si t'es dans un train qui te drop centre-ville en 1 heure, c'est la même chose. Puis c'est en la plus, même chose. Tu peux travailler dans le train. Tu travailles dans le train. Tu sais. Moi, je dis, l'excuse qui était cool pour moi, c'était comme, imagine que tu habites à Montréal. Tu vis ici, mais tu travailles à Toronto. Alors, tu prends les salaires torontoniens, mais tous tes coûts sont des frais de Montréal. Ça, c'est incroyable. What's up? Ouais, Ouais. puis il y en a énormément, là, des vols Montréal-Toronto. là. Mhm. Tu sais, c'est veut pas l'impact environnemental. Juste de prendre un TGV électrique, Ça change. ça change toute la game. Je suis sûr que Canada aussi fait du lobbying. Ah, c'est sûr, ils font toujours Ils du mettent leur lobbying. doigt, Ils font toujours parce qu'ils pensent à ça. Ah oui. T'as tous les gens de business. Puis, une autre étude que j'ai vue. Toronto, c'est vraiment touristique. Beaucoup d'Américains.
vont chez Toronto parce que c'est comme ça a l'air américain, mais c'est le Canada. C'est Canada, ouais. Ils aiment ça. Mais à cause que c'est touristique, c'est pas juste les Américains. Il y a plein d'Européens qui vont chez Toronto à cause de Toronto, Drake. ouais. Il y a un nom maintenant, Ouais, Toronto. Mais à cause que c'est touristique, ils cherchent tout le temps dans ces domaines-là des gens qui sont bilingues, trilingues, tout ça. Mais ici à Montréal, on a, je pense, au Canada, on est la première ou la deuxième place qui a le monde le plus multilingue. Ouais. Alors, pour nous, ça se fait du bon business serait parce que écœurant, ouais. c'est nos main-d'œuvre qui peuvent aller là-bas pour travailler puis pour retourner, puis c'est plus d'argent. Alors, il y a plein de petites choses qui, oui, c'est vrai, c'est plus notre avantage, c'est pour ça que je pense puis je parle à ça, mais c'est pas une désavantage pour Toronto, c'est quand même cool d'avoir Ouais. le Hypertrain. Puis si on a le Hypertrain, puis après ça, tu sais, le TGV, puis qu'après ça, on se sépare du Canada, mais on a quand même un lien nice. tu sais. Un lien, puis, puis j'avais Guy Nantel qui parlait de ça, puis moi, je dis, mais toi, tu sais, c'est pareil, toi, au Québec, on a besoin de militaires, puis tout ça. Il dit, non, c'est pas, juste... T'sais, pour nous contrôler, on a notre propre loi puis tout ça, mais on a quand même une connexion cellule militaire. Ouais, puis c'est quand même nos amis. Ouais, là. alors imagine, t'as le train, puis ça change rien. Ça change fuck all, dans le Ouais, fond. ça serait drôle. Ça serait drôle. Puis c'est tous des Québécois qui vont travailler là-bas. C'est carrément Mais on paye pas les impôts canadiens. Ouais. Exact. C'est carrément le cordon ombilical. Là, tu sais, on quitte la maison familiale, mais on reste ce qui a été des soupers de temps en temps. Ah, ça serait drôle. Ouais, mais tu sais, tu prends notre job et tu payes pas d'impôts. Ah, c'est le deal qu'on a signé. C'est ça le deal. C'est ça le dire. C'est votre faute. C'est ça le deal. On gagne. Oh, man. Mais ça serait cool de voir des choses comme ça. Mais toi, t'es-tu un gars de Bixi beaucoup? T'as-tu fait... J'ai ma passe Bixi, ouais. Ouais. Je l'utilise quand c'est convenient, là. Des fois, bing bang, mais des fois, tu veux prendre un Bixi, mais il n'y en a pas. Puis des fois, tu as ton Bixi, puis il n'y a pas de place pour le parker. Ça arrive, ça? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Tu fais quoi dans... Tu sors ton application, puis tu checkes les autres spots. Ou bien t'attends, tu sais, si tu sais que c'est un hotspot, t'attends à côté, puis il y a quelqu'un qui va venir prendre un Bixi, puis tu vas tout de suite parker ton Bixi. Ou, Tu sais, qu'est-ce que j'aime pas des Bixi? Ouais. J'aime pas... Il y a certaines personnes que j'aime pas les voir sur des Bixi. Ah ouais, mais ouais, ça, je comprends. Si tu veux... Je sais pas, si tu veux voir ton comptable, il est habillé en suit, mais il arrive ici avec son Bixi, Ouais. en sueur. Ben, Dès que je vois ça, je suis comme, ouais. tu peux pas être mon comptable. Ben, je pense que c'est comme une auto des vélos, tu sais. Ouais. Communauto, quand je vois quelqu'un en communauto, je sais que ça va être dangereux. Exact. Ben, Bixi, il y a une partie de ça aussi, tu sais. Ils sont là, même sur Papineau, il n'y a pas de piste cyclable, ça zigzag. Ils font du bicycle 2 fois par année, tu sais. T'es comme, non, tasse-toi, va sur la piste cyclable, mets un casque. Ça, c'est une autre affaire. Des fois, la piste cyclable, c'est juste une rue de loin. Va prendre l'autre rue où il y a une piste cyclable. Qu'est-ce que tu fais? Je vois ça plein de fois, puis c'est comme tu zigzags. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. C'est dangereux. Après ça, je veux pas faire l'avocat du diable, mais tu sais, on est une grande ville, il y a des gens qui habitent pas à Montréal, qui viennent à Montréal, puis là, ils se font dire, tu peux prendre un bicycle avec ta carte de crédit, blablabla. Il y a aucune idée que la piste cyclable est l'autre rue. Tu sais, c'est comme des fois, t'es en short, t'es comme, tabarnak, tu peux pas tourner ici, qu'est-ce que tu fais? Ouais. La personne, je pense toujours à ma mère qui a peur de conduire à Montréal parce qu'elle dit, il y a tellement d'affaires que moi, c'est pas mon quotidien. Puis là, les gens se fâchent. Ouais, Parce Moi, je qu'eux me sont fâche. habitués de passer par là. Mais si tu te dis, c'est une petite madame qui avait un rendez-vous médical à Montréal, puis elle, là, c'est stressant pour elle. Elle a pas besoin de moi en arrière qui fait comme, what the fuck? Tu sais, moi, j'essaie tout Ou le temps de faire, lui. I'm gonna kill you! C'est ça. J'essaie tout le temps de me dire, c'est peut-être ma mère en avant, tu sais. Fait qu'en bicycle, les vélos, je me dis, c'est la même chose, tu sais. Il y en a des gens qui sont ici, ils googlent, ils se font dire dans Google Maps, prends un bicycle, il y a une station de Bixi, ils mettent leur carte, ils se promènent, ils sont terrorisés, ils sont overwhelmed. Je vais lui donner une chance, tu sais. J'ai après jamais ça, pensé de même. il y en J'ai a jamais qui- pensé. Parce que c'est moi qui les terrorise, tu sais. Des fois, ils font quelque chose de stupide, puis je vois juste à côté d'eux, puis comme, hey, stupid! Ouais, puis c'est toi qui fais qu'il est plus nerveux pour le char dans Puis la... moi, parce que tu sais, c'est quoi mon affaire? Si tu prends ton Bixi, Ouais. puis on va dire moi puis toi, tu sais, on crash. C'est pas dangereux pour moi. L'auto, moi, je vais survivre. Mhm. C'est dangereux pour toi, je veux pas te tuer. Ouais, puis être un peu comme Marilyn, puis être comme fuck, je voulais pas frapper le chat. Non, mais- bien sûr que Ouais. non. Non, mais 100%, ça, c'est... Tu sais, c'est plate. C'est pas, j'ai rien à perdre. OK, l'auto, on va mais c'est quoi qui va arriver à l'auto? Ça va pas être grave comme extrême que l'auto est perte totale. C'est pour ta vie. Ouais. Fait que toi, ce qui te fâche quand il y a un Bixi dans le chemin, c'est dude, je vais te C'est tuer. ta vie. Ouais, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu fais? T'es Qu'est-ce idiot. que tu fais? T'es idiot. Juste
Prends ou fais des signes. Si tu veux tourner, par exemple, tu veux aller en avant. Moi, j'ai pas de problème. Ouais, tu veux me fais cut off, je m'en fous. Mets ta main pour que je sais que tu veux tourner. Ouais, Mais ouais. si t'as pas de lumière, t'as pas de clignoteur, alors si tu rentres dans mon chemin, puis moi, je sais, c'est dangereux. C'est ça que j'aime pas. Après ça, c'est la loi de Darwin, là, tu sais. Il y a Ouais. des affaires qu'on peut pas contrôler, tu sais. Un moment donné, si tu veux prendre un Bixi puis être pourri puis être dangereux pour ta vie. Mais c'est ça. Après ça, je comprends Mais c'est les pire gens que ça pour moi, forge. Ouais. à cause de tout ce que je dis sur la scène puis dans les podcasts. Si quelque chose comme ça arrive, c'est sûr que les nouvelles vont dire Pantelis, qui parle. Finally. tu sais, finally, il a eu les cyclistes, il vient d'en tuer 3. Il est rentré dans un groupe de cyclistes. Il n'a pas été capable de se retenir cette fois-là. Puis, tu sais, c'est une vidéo de moi qui rit. tu sais. Puis là, t'as tes parents qui sont comme j'ai hâte d'entendre les deux versions. Ouais. Mais les cyclistes, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis je parlais sur la scène, ça fait un an de ça. Je suis allé en Grèce pendant 2 semaines l'année passée. Pourquoi t'es allé là-bas? Je prends des vacances. J'étais en Athènes, puis j'ai vu quelque chose. Oh, bro. C'était incroyable. Il y avait un gars, lui était stationné. Les Grecs sont vraiment agressifs. Puis, il reculait pour sortir de son stationnement, puis il regardait pas en arrière de lui. Puis, il y avait une madame avec une bicyclette. Il la frappe, puis elle tombe. La bicyclette tombe sur elle, puis elle commence à crier. Mais pas à cause que ça faisait mal, mais elle était fâchée. C'était une Grecque. Les Grecs, ils crient tout le temps, tu sais. OK. Alors, elle était comme Hein? Elle se lève. Espèce de con. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Bro, le gars sort sa tête. Regarde, viens. Je t'ai vu. puis elle était comme Tu m'as vu en plus. Comment... Puis moi, j'étais comme Yo, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je t'ai vu. C'était. Le gars sort. Il dit Je t'ai vu. Je voulais juste que tu te tasses. C'était incroyable. Tu sais, c'est une attaque que t'attends pas à ça. Non, c'est ça. C'est oh, je m'excuse ou oh, fuck toi. Tu sais, je m'attendais plus à ça de simple. Je t'ai vu. Non, je t'ai vu, t'inquiète. Tu fais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais après ça? OK. Bon, ben, fais attention. Elle était fâchée, mais elle était fâchée. Quoi? Tu m'as vu en plus? Puis moi, je regardais ça, c'est comme ça, c'est incroyable. Puis lui, Ouais, mais il s'en foutait. Ouais, Ouais. crier. J'ai jamais vu. Puis le monde disait, hey, les Grecs, c'est un monde chaleureux, ils sont gentils. C'est comme, pas tout le toujours. temps. Pas tout le temps. Si tu vas en Athènes, tu vas avoir plein de choses comme ça. il y a les mêmes problèmes cyclistes automobilistes qu'ici. Non? Partout. Mais là, je pense, tu sais, en Europe, ils respectent un peu plus les cyclistes. Ouais. Ouais. Parce Il y que a c'est des vraiment pays tête. plus, ouais, orienté. Mais là-bas, tu sais, c'est ça, comme tu dis, c'est tête même. Ils se respectent, on dirait, plus entre chars. Dans des petites villes, là, les deux rentrent face à face. Ah, ils se laissent Ouais, passer. ouais. Ils sont fâchés, mais ils comprennent le game. Ils catchent que Ouais. c'est ni ta faute ni ma faute, puis c'est le fait la que ville. la ville a 1000 ans. tu sais. C'est vraiment ça. Tout est petit. Ouais, c'est comme j'ai vu une vidéo d'une influenceur qui était comme une influenceuse sur le subreddit The Main Character. OK. C'est des gens qui se prennent pour le main character tout le Ouais. temps. Puis la fille est comme je suis allée à telle place en Italie, c'est vraiment de la merde, ils te déposent en bateau, puis là, il faut que tu montes comme 600 marches pour aller à l'hôtel. C'est super beau, mais comme vous avez pas pensé, il y a aucune voiture qui peut se promener, blablabla. C'est des Y a pas de escaliers, ca- madame. Puis c'est comme oui, mais la ville, elle a 900 ans, comme On fait quoi? il n'y avait pas de char quand ils ont designé la ville. C'est pas les Italiens qui sont caves, là. C'est juste. C'est toi, madame. C'est une petite ville sur le bord de l'eau. Comme... Puis en Puis plus, c'est des escaliers. On fait quoi? On prend un Hummer? Ouais, c'est comme, qu'est-ce que tu veux faire? En tout cas, ouais, non. La ville était juste pas conçue pour ça. Fait que, calme tes nerfs. là. L'affaire de main character, je vois plein de vidéos sur Instagram, tout ça. Mhm. C'est un nouveau concept pour moi, mais ça me fascine. Ouais, c'est. Ben, les Karen rentrent un peu là-dedans, tu sais. Un Tu peu, vois ce que ouais. je veux dire? On dirait que Ça n'a a rien comme à ouvert faire la- avec moi, mais je suis offusqué. Ouais. Puis comme, Ouais. comment c'est que pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe? Ou tu sais, des gens qui prennent aucunement en considération ce qui se passe autour d'eux parce qu'il y a juste eux d'important, là, tu sais. Puis t'as des gens les mains pleines qui sont comme pognés, puis là, ils sont là, ils prennent. Attends, man, je veux prendre. Excusez. Non, je prends une photo, puis t'es comme tasse, c'est pas. Tout... On n'est pas dans le Truman Show, là. Genre, C'est-tu- tasse-toi. Penses-tu que c'est quelque chose de psychologique? C'est comme une... on a créé cette maladie mentale dans les gens? Ben, 100%. On a donné l'opportunité à ces gens-là d'être filmés puis d'être en live quand ils veulent. Tu sais, veux pas, là, avant, là, passer à la télé, même comme figurant, parce que ton voisin, son barbecue a explosé. T'étais là, puis t'étais comme, sors le Kodak, prends-moi, passe à la télé. Tu sais, c'était big. Maintenant, tout le monde a son poste de télé, là, tu sais, en live, là,
Man, je regarde des fois des lives TikTok juste pour réaliser à quel point on donne l'opportunité à trop de gens de se filmer en live. C'est fou, là, tu sais. J'ai vu sur TikTok quelque chose que si tu me ramènes à ça, puis c'est bon que tu dis ça parce que c'est pas juste moi. Des fois, moi, j'ai honte, pas pour les choses que moi je fais. Je regarde quelqu'un, il fait quelque chose, puis je commence à avoir une honte par association. Mm. Je suis tombé sur TikTok, je te niaise pas, c'est des femmes qui sont pas famous, sont juste... Mais ils te parlent comme si tu es un de leurs fans, puis ils font rien, ils sont chez eux, ils se préparent, ils se maquillent, ouais. whatever. Puis pour moi, je catch up et je suis comme... Ça, c'est bizarre, man. Ah, c'est comme... 100% bizarre. Je suis pas ton enfant, je suis pas qui regarde ça. Tu sais, moi, j'ai tombé sur ça. Je suis pas un de tes followers. Alors, même à moi, j'ai comme ça, c'est honteux. Puis le monde. Puis toi, ton nom apparaît parce que tu scrolls les lives, puis là, Ouais. la fille comme Ah, Salut Pantelis, ouais. ça va? Tout Mais est comme t'es qui? Je sais. T'as Ouais. même pas une discussion. C'est pas comme si aujourd'hui on va parler de telle affaire. C'est pas ça. Ouais. C'est comme ah ouais, mes yeux, je sais pas. C'était bizarre pour moi. Ouais, moi aussi, je trouve ça quand même weird. Les gens qui font quelque chose, puis faire, tu sais, mettons, ton hobby, c'est de peinturer des petites autos, OK? Ouais. Fais ton hobby, man. Ça sert à comme décrocher de la vie, puis à fais ton hobby, concentre-toi sur rien d'autre. Non, il y a des gens que ça se passait. Faut qu'ils se filment en live en train de faire leur hobby, tu sais. Mais si dirait que c'est c'est un un hobby layer comme que- ça, c'est qui gagne? C'est-tu le monde qui regarde ça? On va dire l'exemple de peinturer les petits autos. Ouais. Si t'aimes ça, tu Ouais. tripes sur toi. Tu tripes sur ça. Tu vas-tu regarder, par exemple, si... Oh, je vais regarder une vidéo de quelqu'un, comme les let's play. Si tu joues aux jeux de vidéo, Ouais. des fois, les gens... Comme moi, c'est rare que je le fais, mais j'essaie des fois d'aller sur Twitch quand je joue. Moi, j'ai l'impression que c'est mes fans. Je vois les commentaires qui veulent juste parler avec moi. Mais il y a des gens, comprends, veut pas, qui veulent juste... Te Parce que regarder jouer. Ils aiment le jeu. ça... Ouais, mais maintenant, ils remplissent des arénas, là, des centres belles, puis sur l'écran, il y a des joueurs. Mais ça, je vais te dire pourquoi c'est différent, parce que c'est une compétition. Exact, ouais. Mais quelqu'un, on va dire toi, je te connais pas, j'ai jamais entendu parler, je sais même pas que tu es un humoriste. Ouais. Si je log in puis je te vois que tu joues, je vais juste être intéressé parce que tu joues ce jeu-là. C'est ça que je trouve bizarre. Mais à la je limite- comprends si t'aimes la personne qui joue, parce que Ouais. là, c'est comme, c'est comme un podcast de jeu. Je le regarde puis il niaise ou whatever. Ça, je comprends. Ouais. Mais juste le jeu puis tu t'en fous, c'est qui? Ça, je catch pas encore. C'est comme le ASMR, man. C'est comme. Mais tu sais, mettons la peinture des petites voitures, tu sais, c'est différent. Je pense qu'il y a 1000. J'ai comme pris ça comme exemple, mais tu sais, il y a du monde qui tripe sur peinturer ça aussi. Puis là, ils suivent tes vidéos. Puis là, t'es en live. Puis là, ils trippent sur ce que tu fais. Fait que là, ils veulent voir comment tu le fais. Ça, ouais, Il y a peut-être comme c'est pas un plein bon de- exemple. C'est ça, c'est peut-être pas un bon exemple. Tu sais, après ça, jeux vidéo, tu sais. Tu tripes sur les jeux vidéo. Tu veux regarder d'autres gens jouer, tu sais. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ça que je comprends pas, mais c'est logique. Mais il y a quand même. Mais tu sais, mettons, moi, je suis du genre à si j'aime peinturer des petites autos, je vais, moi, peinturer des petites autos, tu sais. Comme regarder des gens. Tu sais, comme. Mais en même temps, mettons qu'on prend le stand-up parce que les deux, Moi, on je vais aime regarder le stand-up. stand-up. On regarde le stand-up des autres, Ouais. tu sais. Mais est-ce que tu vas regarder quelqu'un Qui en écrit. live qui a son cahier puis son crayon, Ah non, ça qui non. essaie de trouver des jokes? C'est ce layer-là, on dirait. Ce Tu comprends? layer-là, moi, je suis pas intéressé. Moi, je vais être loin de ça Exact. parce que je veux pas me faire influencer non je veux plus. juste voir le produit final, Ouais. tu sais. Mais ça, c'est nous. Mais c'est ça, puis c'est pour le stand-up. Ouais, peut-être c'est pour ça. Tu sais, on est qui pour juger les gens? Mais, C'est ça que je ramène à ça. Mais- Je pense que c'est parce qu'on met pas le bon contexte. mais quelqu'un qui fait Je juste suis se dans le mauvais préparer, contexte. Ouais. Moi, je tu sais, pense à qui- moi, mais pour eux, c'est différent. Ouais. C'est le même contexte comme moi avec les sports, on va dire. Mhm. Moi, il y a d'autres gens qui sont pourquoi est-ce que tu regardes un sport? Exact. Des ouais. adultes qui jouent à un jeu d'enfants. Il y a juste plein de divertissements, je pense. Que... Ouais, c'est juste Mais- ça. Tu sais, si on revient à la personne qui se prépare, il y a comme une vague quand même sur TikTok de live de gens qui ils peinturent pas des autos, ils jouent pas à des jeux vidéo, ils se parlent, il y a comme des beefs de gens TikTok, de famous gens TikTok. Ils constamment vont être comme « Ah, tapoter la gang, on se rend... » Après ça, il y a des combats de gens qui, genre, avec leurs followers, ils se font donner des cadeaux. Je sais pas si tu as vu ça sur TikTok. Ça fait vraiment... Tu sais, c'est bleu et rose, là. Puis là, tu Ça, t'envoies je des sais pas ça. tu likes, puis t'envoies des... Puis là, en haut, t'as comme un gauge. Fait que là, c'est des gens qui se battent avec leurs fans qui leur donnent des cadeaux. Fait que t'as des gens, 100 personnes qui donnent des cadeaux puis qui like. Puis là, il y a un top 10 au Québec de gens qui gagnent dans ces concours-là. Ça, je comprendrai jamais ça. Moi, je sais même pas c'est quoi ça. Je suis sûr qu'on peut en trouver rapidement sur... c'est plus le soir. Ça, c'est cool. Le Vous soir, savez, tu savais ouais. ça? Que tu peux faire des compétitions?
Compétition de quoi? J'ai pas vraiment compris. C'est des compétitions de likes, de followers, genre. What the- Mais en live, il y a un chrono de 5 minutes qui part. Là, mettons, toi, t'es chez vous, moi, je suis chez nous. Hey, Pantelis, on se part un combat. Fait que là, mettons, moi, il y a 100 personnes qui regardent mon live. Toi, t'en as 200. Mais là, toi, t'encourages ton monde à te donner des roses, des guitares, des affaires, Alors, des likes. La personne qui reçoit le plus d'interactions, Gagne. C'est juste ça, le jeu. Ah, ça, c'est stupide. Ah, C'est non, comme- non. Ça, Puis il y c'est a mon beaucoup gars, de là. gens qui donnent. Là. mais ils payent-tu pour donner ça? Ben ouais, faut que tu payes. Ça, c'est bizarre. C'est fucking bizarre. Puis il y en a que c'est juste ça leur spécialité sur TikTok. Là. How to run a viral TikTok contest. To get more followers. Oh, ça te donne Oh. plus de Ouais, followers. c'est-tu ça? Je sais- Peut-être. Ben, moi, j'écrirais genre TikTok Battle, peut-être. Live Battle, genre. How to beat up immigrants in alleyways. Ah, peut-être c'est ça, ouais. TikTok TikTok. battles, also known as PKs or player knockouts, Ah. are a monetization feature within the TikTok platform's live Ah, streaming. ok. Alors, tu fais Exactement. une live stream, tu invites ton ami, comme tu as dit. Ouais, mais des Puis fois, c'est c'est des une option. étrangers. C'est un à côté de l'autre. Tu peux soit y parler à l'autre personne ou tu peux le muter et juste parler à ton following. J'ai vu des gens chicanes là-dedans. C'est C'est des streams de 5 minutes environ. C'est Ouais, ça, comme il y a tu un disais. chrono. Ouais. Mais dans les live streams de ce genre de gens-là, avec Je suis mon... trop vieux? Ben, je pense que tu passes pas assez de temps sur ton téléphone. Faudrait que tu Mais je t'investisses. passe le temps sur mon téléphone, mais c'est toujours sur comme mes emails, Instagram, Mhm. des choses. C'est toujours pour le travail. Ouais. Alors, Ben, tu fais bien, man. non, j'ai haï ça. J'ai haï ça, bro. Je te feel. Je- Si j'étais pas en humour, j'aurais probablement pas de réseaux sociaux. C'est ça que sincèrement, je pense ça. aussi. Si un jour, surtout là que j'en fais parce que j'ai pas le choix, puis tu sais, ça fait partie de la job, si un jour j'arrête l'humour, je pense que je tire la plug sur Instagram, Facebook, TikTok. Moi, je pense que je vais garder Twitter juste pour lancer mes petites attaques sur tout le monde. Parce qu'il y a certaines choses que. C'est fun. Twitter, honnêtement, mon Twitter, c'est juste pour moi. C'est vraiment juste pour moi. Puis les gens qui sont assez game à me suivre. T'es-tu anonyme ou c'est Pantelis? Non, c'est ça? Pantelis, mais c'est juste qu'il y a plein d'humoristes qui me disent écoute, je te suis, mais je peux pas liker ou je peux même pas te suivre officiellement. Je veux pas afficher que je suis d'accord avec toi. Ouais, genre. ouais, parce que c'est tout. Mais moi, bro, les choses que je fais sur. Je niaise. Des fois, si tu me connais pas, t'es pas sûr, alors tu penses que je suis sérieux. Tu trolls un peu, genre? Ah, sur beaucoup. Twitter? Ouais. Pas un peu. Comme il y avait une. Dernièrement, j'ai fait quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était un article qui a sorti. Il dit apparemment, un astéroïde va frapper la Terre dans 125 années. OK. Puis on va tous être morts. Puis, tu sais, ils font des commentaires. Puis moi, j'ai commenté genre, fuck, now I have to move. Puis, tu sais, le monde est comme, mais t'as le temps. C'est pas sérieux, con. Dude, C'est ouais, juste c'est pour que- moi. C'est juste pour moi, vous me niaisez. tu sais. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai fait plein de petites affaires comme ça tout le temps. Puis, où je rentre. Si quelqu'un a fait quelque chose de fucked up, puis c'est fait, moi, je rentre dans ça comme fuck, t'as fait ça. Puis je les insulte, ou même les politiciens. Alors, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, mais ils ne veulent pas montrer que. Tu sais, apparemment, Trudeau aussi, je le troll. Il y a plein de gens qui adorent ça, mais ils ne veulent pas montrer parce qu'ils ne veulent pas dire oh, j'ai pris un côté. Mais tu Politique, peux prendre un ouais. côté. Ma côté politique, c'est la côté que je pense que tous les humoristes doivent avoir. On les niaise. Tous les politiciens. C'est ça notre côté. Toutes les politiques. C'est ça que tu dois faire. Même celui pour qui tu votes secrètement. Ouais, dans- parce que la vérité, c'est la majorité des humoristes que moi je sais, ils sont comme moi. Ils vont pas voter tout le temps pour les mêmes personnes. Mhm. Moi, ça dépend de qu'est-ce que Du programme. du programme. Ouais. Je m'en fous de ton parti. Tu peux même le Green Party, que je pense est stupide. Si le Green Party sort avec une bonne plateforme, je dois voter pour eux. Ouais, je comprends. Ça devrait être ça. C'est une allégeance à un parti, ça n'a pas rapport. Non, alors tu me dis que maintenant, si tu as une allégeance, tu me dis que si demain, quelqu'un que tu haïs puis tu sais que c'est une méchante personne prend contrôle de cette partie-là, tu vas voter pour eux parce que tu es habitué de ces couleurs-là. C'est stupide. Écoute, j'ai une ex avec qui j'ai été plus jeune. Sa mère était ministre libérale. OK? OK? Mais avant d'être pour les libéraux, elle était pour le PQ, tu sais. Ça, c'est un grand changement. Fait que, ouais, un moment donné, elle était pour le PQ, elle l'a lâché. Là, ils l'ont appelé du côté libéral. Hey, nous, on aurait un poste pour toi, nanana, telle circonscription. Ça te Imagine tente, qu'il ça? aurait dit non. Non! Mais tu sais, c'est comme François, là. Il était PQ avant, gros souverainiste, tout. Maintenant, il est à Lequel, François? François Legault?
Ah ouais? Maintenant, il Ah est oui, à c'est la vrai, tête c'est de vrai. la CAQ, puis il est comme, le Canada, puis... Mais avant, man, t'étais au PQ, puis... Mais non, je pense qu'il est encore nationaliste du Québec, non, un peu? Lui? Ou il le avant, dit il pas? était souverainiste. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que quand tu rentres là-bas puis tu regardes les détails, quand tu vois que peut-être c'est un peu plus difficile de qu'est-ce qu'on le pense, Se séparer, tu parles? ouais, mais de Ouais. se séparer bien. Ouais. Parce que tu sais, qu'est-ce que tu veux pas? Tu veux pas être le politicien qui sépare le Québec. Puis, En chicane, puis genre. tout le monde, tu sais, on devient le tiers-monde, tu sais, on rentre dans le tiers-monde. Tu veux pas être cette Non, personne-là. c'est ça. Tu veux pas être La cette personne qui a fait crasher le Québec. Oh, fuck, bro. Non, tu veux pas être ça. Alors, je dois être honnête, il y a, tu sais, des fois, j'essaie de comprendre ça, puis je suis comme, OK, ouais, là, tu sais. Ouais, ouais, Au ouais. moins, mais dis-le. Ça, moi, je préfère si quelqu'un sort et dit, écoute, c'est ça le détail, Mhm. c'est ça nos options. Si on fait ça, c'est sur papier, c'est bon, mais ça va arriver, puis Ben, c'est on pour ça devient que- le Rwanda. C'est pour ça que, mettons, Québec solidaire s'était fait questionner de comme, vous, du jour au lendemain, vous rentrez au pouvoir, vous séparez le Québec, comment vous allez faire ça? Puis, tu sais, eux, ils étaient comme, on n'a pas la solution écrite non plus, là. Au moins. Eux, ils veulent faire des assemblées populaires de citoyennes, puis prendre le pouls de l'opinion de tout. Tu sais, c'était Que comme. tu devrais faire. Il avait comme honnêtement. lancé ça, tu sais, puis j'étais comme, j'aime mieux ça, faire comme, on a le grand projet, on sait c'est quoi l'arrivée, pour se rendre là, on va falloir qu'on se mette tous ensemble puis qu'on brainstorm bien comme Ouais, on faut. discute, ouais. Que de dire, non, moi, je peux pas tout vous dire là, mais je sais comment qu'on va se rendre. T'es comme, bon, ben, Ah, c'est tu bizarre. sais pas. C'est- Tu sais c'est- pas. Ta gueule, c'est parce que tu sais Ouais. pas, exact. Ouais, moi, je veux pas, d'un jour à l'autre, ne pas avoir tu sais, le pouvoir d'acheter du pain. Tu sais, je veux pas de ça. Non, c'est ça. C'est Mais aussi- tu c'est te aussi- promènes, puis dans les épiceries, il y a des belles, tu sais, comme en Corée du Nord. Ouais, ça, on devient fucking ça. beau, mais on n'a pas le droit de rentrer. Mais on a tous une photo de Legault chez nous. Oui. Tu sais que- Non, je veux Non, pas non, de ça, non. man. Je veux pas prendre des chances. tu sais. C'est aussi, si le Québec était pour se séparer, genre, ça serait pas grand, ça serait comme genre. Oh, Tu te rappelles-tu, Pantelis? Ouais, 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 Ça ça serait pas la grosse province au complet. Ouais, non, ça parce serait que genre- la grosse province était donnée après. Au début, le Québec, c'était plus petit, mais après, quand ils ont dit, tu sais, on va faire partie d'une confédération, ils ont donné plus d'espace. Puis dire que ça, c'est le Québec. Ouais, ça devient ça. Ok. Vraiment Même- proche même du plus Saint-Laurent, petit que même ça. un peu plus. Ouais, parce que là, ça va jusqu'en Ontario. Mais Ouais, c'est ça, pas- ça, Ouais. ça, je veux. Non, non, non. C'est pour ça que je te dis, je comprends, je veux pas être la. Si moi j'étais en pouvoir, je veux pas être la personne qui a détruit le Québec. Bro, je peux pas vivre avec ça, bro. Holy fuck. Sorry, finalement, c'était pas une bonne idée. Puis tu vois, mais après, tu vois l'autre monde, t'es comme tabarnak. Les ressources, il y avait tout, puis on détruit ça. On a perdu la baie James. Ouais, check, ça serait comme genre quelque chose de même, là. Ouais. Ce serait genre un sixième de On ce pourrait qu'on faire a. nos bitches avec le fleuve Saint-Laurent, par exemple. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ah, mais pas tant que ça, parce que check, check, Ouais. ils peuvent nous contourner comme. Les regarde, Newfies vont faire quoi, C'est bro? ça, ils peuvent. tu sais. Ils vont être comme c'est un Newfie, un Québécois puis un Canadien qui rentre dans un fleuve Saint-Laurent. Qu'est-ce qui se passe? On va être comme fuck, c'est rendu nous les. Ah ouais, les ça, Newfies. tu sais, on doit être honnête, on doit penser à ça aussi. Tu sais, il y a Ben d'autres oui. choses en play, puis tu veux pas être la personne Dans qui- l'Ouest, tu sais, nous, on parle bien de notre séparation, mais dans l'Ouest, il y a quand même un mouvement souverainiste aussi. Eux Ouais. autres sont tannés là, de nos films puis nos shit artistiques ici, de notre culture. Eux autres sont comme, C'est- c'est tout notre argent de... Mais c'est pas pour, c'est pour ça, c'est pas à cause des affaires culturelles, c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de qu'est-ce que. On fait avec notre argent. Notre Non, proportion, right? La proportion, pas juste la proportion, c'est que le gouvernement, ils rentrent là-bas fédéral puis ils disent je sais que vous avez fait tel argent, mais on va faire ça. Vous avez pas. On peut le donner à l'international, n'importe où. Puis eux, ils veulent la même chose que nous et ils donnent un peu d'autonomie. Au moins, on peut-tu discuter? Ouais. Mais c'est pour ça que le gouvernement fédéral doit fucking faire quelque chose avec ça. Tu sais, si tu laisses le monde avoir un peu d'autonomie puis décider certaines choses pour eux-mêmes, ça marche. Faudrait faire un genre d'union européenne, mais avec le Canada, genre. C'est ça que Guy Nantel disait. Ah, ben je retire mes paroles de bon, je veux pas dire pareil Ah non, comme c'est Guy ça que. Je te dis, Guy Nantel, c'est pour ça. Non, mais c'est drôle parce que. j'ai Ah, hey, Puis comme toi, comme toi, Guy Nantel veut moins de Grecs dans le pays. Je le comprends. Non, mais c'était bon que Guy était là parce qu'en long format, quand il a eu la chance de s'expliquer un peu, parce qu'il y a plein de choses qu'il dit direct, petit format, puis Ouais. moi j'étais comme, mais tu veux-tu dire ça? Puis il était comme, non, c'est pas ça que j'essaie de dire, c'est ça. Non, c'est un gars Comme brillant tabarnak. quand même. Ouais, non, ouais, exact. il était pas stupide, au moins quand tu sais. Mais
c'est vraiment ça, une discussion. Parle avec les gens. Ouais. Tu sais, t'es le gouvernement Prends ton fédéral. micro, va dans la rue. Non, pas pour lui. Non, je sais. C'est pas- Mais si tu es le gouvernement fédéral, parle aux gens, parle aux provinces, pourquoi ils sont fâchés, qu'est-ce qu'on peut faire. Essaye de trouver un bon middle ground, au milieu, au lieu d'être toujours comme non, toi, t'as tort. C'est sûr que le monde va se fâcher, puis même si on tort, ils vont pas l'admettre parce qu'ils sont fâchés parce que tu les respectes pas, puis ça va commencer ça, même avec l'Alberta. Parle avec l'Alberta. Pourquoi est-ce que tu veux que l'Alberta soit fâché? Pourquoi est-ce que tu veux... Tu t'en fous de tout le monde, sauf Toronto puis Vancouver. T'as tout un fucking pays, il y a plein de gens. Parle au monde. Puis là, on parle, mais on oublie les Premières Nations puis les... Par exprès. Les peuples des territoires. Par exprès. Ouais, au niveau fédéral. Ouais, non, je parlais, même fucking Guy, je mentionnais ça aussi. Lui aussi, il a dit, ouais, ils se font pas respecter les Premières Nations du tout. Puis on peut le voir. Ben, man, il y a tellement de place au C'est Canada honteux. où il y a de la misère à avoir de l'eau potable. puis, C'est ça qui. Ouais, ben, c'est une fucking- discussion que j'avais avec Ben lui. ouais. Il dit c'est inacceptable, c'est honteux. honteux. Mm. Mais tu sais, c'est quoi le problème? C'est que nous, on discute ça, puis c'est des humoristes. C'est jamais les politiciens. Ouais, puis c'est facile pour nous de faire ça, fait que on n'a pas de poids, mais garde. Mais si on avait le pouvoir. En même temps, peut-être des gens qui écoutent que ça les fait réfléchir. Puis, c'est ça que je pense. C'est juste, on va avoir un policier dans le futur qui va être. Écoute, on a des vrais problèmes, puis les problèmes que on rentre dans les nouvelles. C'est pas ça nos problèmes. Tu sais, c'est petit à petit qu'on peut se rapprocher puis faire de quoi. C'est vraiment ça. On peut si on commence à penser. Mais moi, je pense que c'est parce que le monde n'est pas prêt à écouter les autres gens. C'est toujours moi, j'ai raison, fuck toi. Ça. Ouais. On s'assoit, tu sais, il y a quelque chose dans le milieu où on peut se trouver. Tu sais, on a quand même un grand pays. Tu sais, le Canada, c'est fucking grand. On a de divers mondes. On a plein de choses qu'on peut s'adapter. Puis, on a des cultures. C'est des cultures différentes, mais c'est quand même des cultures fortes. Mhm. On a de quoi donner. On a de quoi montrer au monde. À offrir, ouais. Ouais, fucking, On let's a go. des ressources incroyables. Les aussi. ressources, c'est incroyable. L'eau potable, que c'est le plus grand ressource bientôt. C'est la prochaine guerre, c'est, Ouais. je pense. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on a. C'est pour ça qu'on peut-être on va pas se séparer. On n'a pas une armée. Ouais, Les c'est Américains ça. vont venir nous voler de Ah, l'eau. fuck, ok. Ah non, c'est ça. On fait quoi? Je te dis, c'est compliqué. Anyways, on a rentré dans la politique. les complots gouvernementaux. Bro. Ma gérante m'avait averti que ça allait être Ouais, ça. ouais. Dis, prépare-toi les complots, tu sais, j'ai fait mes recherches. Il va te parler de l'eau. Fucking fantastique, il a Puis obsédé on avec est là, l'eau les deux, potable. avec nos petites bouteilles. Est-ce que- Hey, cheers tout le monde. Est-ce que je pense que c'est Val d'Or, hein? Ouais, je pense que c'est de la BTB, ouais. Ouais. Parce qu'ils sont comme, dans nos robinets, nous autres, c'est de la SK. C'est bon. Moi, Le j'adore. monde parce que parle comme ça. C'est bon. C'est comme ça que tout le monde parle. Il y a 9000 ans, regarde ça. Il y a 9000 ans, Ouais. un glacier d'Abitibi est devenu une rivière souterraine appelée un esquerre. Yo, ça, c'est du fake news. La source de la pureté de l'eau SK. Premièrement, tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas vrai, ça, est-ce que? Yo, il y a 9000 ans, quelqu'un qui est comme, je vais juste écrire ce petit bout de papier-là, je vais le cacher pour que dans 9000 ans, Ils savent que c'est une grande classique. Comment? fuck you. Mais quand même, c'est cool. Qui lit ça? Moi, Je viens de le faire sur un podcast. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime pas avant qu'on termine ça? J'aime pas. What's the other one with the D? Dasani? C'est dégueulasse. Dégueulasse. C'est de l'eau du robinet de Toronto, je pense qu'on boit. Filtré, genre. Ouais. Naya, c'est pas la chute ou quelque chose du genre? Oh, c'est-tu ça? Il me semble que c'est ça arrive nord aussi, ouais. J'aime C'est pas des- Naya. Moi, j'aime Esca puis Evian. J'aime Evian. Evian. Fuji? T'aimes-tu Fuji? J'aime Fuji, mais Pour la bouteille, genre? Pour la bouteille, mais je trie pas sur ça. Je vais pas acheter de mais Esca, j'aime beaucoup. OK. Ouais. Moi, j'aime bien les... Evian, c'est le meilleur. Evian, toi? Ouais. OK. Evian, ouais, I like Evian. Yeah. Evian, c'est bon. C'est de la France, hein? Les Alpes, je pense. Mais en tout cas, c'est ça leur logo. C'est Cashat Spring, in the Cashat. French Alps. Ouais, ouais. The French T'avais Alps. raison, ouais. Ouais. Ouh, ils ont un bon Oh. dessin. Ils ont un bon dessin. Ça ressemble un peu à un dessin d'utérus avec... Ouais, je t'ai pris à dire, ouais. Yeah. On dirait un peu. Ouais, bon, qui a dessiné ça, bro? Ils ont Avec pas genre d'artiste 12 en France. trompes de phallus. C'est quoi ça, là? Evian. Get some kids to draw something for us. C'est quoi ça? C'est vrai, hein? Pour vous l'expliquer, sortez un crayon bleu. C'est ça. Mais avant, tous tes liens sont dans la description. Fresh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux que le monde soit au courant? T'as-tu quelque chose de proche, comme des dates que tu veux plugger, quelque chose comme ça? Pour l'instant, on est les dates importantes ont comme passé avec l'été. Fait que là, on est comme encore drawing boards. Ok. 30 septembre, je sais pas si l'épisode va être sorti.
Au Patreon, c'est sûr, mais je sais pas si ça va être public Bah, encore. pour les gens Patreon, on fait un podcast des personnages live à Sainte-Thérèse. Very Pour cool. la journée de la culture ou quelque chose du genre. Fait qu'on a été invités là. Mais sinon, ouais, restez à l'affût. Le podcast, il y a une couple de dates éventuellement qui vont sortir pour des shows live. Puis sinon, si tous les liens sont là, je veux pas mettre de pression aux gens. Ils choisiront s'ils ont le goût de suivre. Ils vont te follower. Je les Yeah. force. Jay, Bon, merci d'être venu au Frenchcast. Merci énormément pour l'invitation. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.